Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel! Oh, c'est tout nouveau! Et oui, c'est un sel qui nous a été offert par un abonné avec des baies roses pour un petit peu plus de bucolique. Oh, c'est chouette, on aime bien nos abonnés. Oui, oui. Bien. De quoi on parle aujourd'hui? Là, t'es censé faire un lancement de sujet. Ah, là tout de suite là? Oui. Pourquoi faire? Mais parce que... Non, je suis désolé, excuse-moi, hein, pardon. Hein. Mais chaque fois qu'on fait un lancement de sujet, de toute manière, on est coupé. Alors ça sert à rien de le faire. Mais pourquoi tu veux qu'on soit interrompu? Bonjour à tous, bienvenue sur CS News. Bonjour H, on est en direct. Attendez, excusez-moi, pardon, désolé, il y avait du trafic. Pardon, hein. Alors, ça va sinon? Stagiaire là-bas, café que ça saute là. Non, mais allez. On parle pas comme ça aux gens, voyons. C'est pas des gens, c'est des stagiaires. D'accord. Ah, la caméra tourne. Bon, alors. Actualité économique. Le pledge d'OPR, Broken Tooth, s'est achevé sur un franc succès. C'est exact, plus de 500 000 $ levés, l'objectif initial a été atteint en 16 minutes. Propre. En même temps, bon, ils avaient fixé un objectif de 50 000. Hein. Oui. Mais que trouve-t-on dans ce pledge, Maryse? Eh bien, Pierre, avec le Master Pledge, vous avez 77 figurines. 77 figurines? Mais oui, c'est merveilleux. Finement détaillées, prêtes à jouer. Mais pas de colle, pas d'ennui. Des décors, des dés. Des tokens à ne plus savoir qu'en faire. Un livre de règles. Un livre de règles, pas en 2, pas en 3, mais en 6 langues. Oui. Et en bonus, un énorme contenu téléchargeable. C'est tout à fait exact. Et tout ça pour quelle somme, Maryse? Eh bien, pour 179,99 $, soit moins de 180 €, taxes comprises. C'est fou. Commandez-le vite en appelant le numéro de téléachat qui s'affiche sur votre écran. Oui, alors en fait, l'actu, c'est que le pledge est fini. Donc, on peut plus commander, mais... Dommage. Rendez-vous en 2026 pour un unboxing complet sur Chainsword. International. L'équipe de FWS a atterri à Atlanta, où se tiendront les World Championships de Warhammer. Atlanta, c'est la ville d'Aquaman, c'est ça? Non, ça c'est l'Atlantide. La couverture de l'événement sur Twitch et YouTube offrira une belle publicité gratuite pour Games Workshop. Oui, enfin gratuite pour Games Workshop, parce que les mecs ont quand même payé leur billet d'avion et l'hébergement. Bah, évidemment, Games Workshop n'a pas les moyens. Heureusement qu'il y a cette belle communauté française pour couvrir les frais. Et maintenant, ce moment que nous attendons tous, petits et grands. Le tuto de Michel Mengauche. À toi, Michel! Salut les gars, c'est Michel Mengauche, de retour parmi vous. Ça va beaucoup mieux depuis le petit incident de la dernière fois. Aujourd'hui, nouveau tuto, le dry brush. Le dry brush, c'est une technique très connue pour aller plus vite. Tu prends une brosse, tu prends une figurine et tu frottes. Et ça fait un effet génial en quelques secondes. Mais est-ce qu'on a le temps d'utiliser ses mains? Bien sûr que non, tu utilises tes mains. Loser! Tu prends une figurine, soigneusement sous-couchée. Et là, tu vas me dire, pourquoi une scie sauteuse? Pas n'importe quelle scie sauteuse, une scie sauteuse Rhyobit. Rhyobit pour le bricolage. C'est magique, parce que grâce à la scie sauteuse, la figurine va se déplacer toute seule. Je n'aurai qu'à présenter mon pinceau et le travail se fera beaucoup plus rapidement. C'est parti! Ah, c'est pas si facile que... Qu'est-ce... Ah! Sinon, la chaîne est assurée pour ce genre d'accident? Mais non, des clous. Bonne convalescence, Michel. Et la nouvelle la plus importante, fin de ce qui passera à la postérité comme la grande guerre de la V3.5. Les deux camps, connus sous les noms de Gros Bill et de Tacticool, ont accepté le cessez-le-feu imposé par Tano le Grand, roi de Portugal. Après 2 mois de lutte acharnée, la nouvelle version vient d'être publiée. À sa lecture, peut-on affirmer que le cessez-le-feu va durer? L'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira. Bon, alors effectivement, on a été interrompu. Voilà. Bon, mais du coup, on va rebondir sur ce que viennent de dire ces gens qui ne sont pas nous, pour parler de la V3.5. C'est intéressant, on y est. Oui. Enfin, je dirais.
Ce fut un long processus. Alors, un processus qui, cependant, n'est pas encore terminé. Non, bien sûr. Parce qu'il va se passer encore pas mal de choses, et notamment en termes de équilibrage. De réajustement de coûts en points, je pense déjà. Tout à fait. Donc, on a la ligne directrice, et on va s'intéresser à vous montrer où c'est qu'on va mettre les pieds. En ce qui concerne les coûts en points en particulier, il n'est pas interdit que ce que nous annonçons à la lecture de cette vidéo soit plus tout à fait la même. Quand une nouvelle version arrive en ligne, il faut réajuster. Et c'est bien, parce que ça prouve la réactivité des concepteurs. Tout à fait. Alors, comment va se structurer la vidéo? D'abord, on va faire un petit topo vite fait sur ce qu'est la V3.5 et les petits changements de règles génériques qu'il peut y avoir. Et puis après, on s'attaquera à une review plus détaillée de chaque faction, parce qu'on aime bien quand c'est long. Oui, enfin, on va essayer d'être concis et synthétique. Ouais. Voilà, parce qu'on n'y arrivera pas, mais on va essayer. Qu'est-ce qu'on peut dire de la V3.5? Déjà, comme il était prévu, chaque armée a sa petite règle spéciale. C'est ça. Voire plusieurs, même des fois. Alors, on essaye de donner par l'intermédiaire des règles spécifiques à chaque faction une identité à cette faction. Puis après, on a l'apparition aussi des marques. Oui. On peut marquer des unités ennemies pour leur donner soit un debuff, soit donner à nos propres amis un avantage. C'est ça. Voilà. Donc c'est un nouveau mécanisme qui est rentré en jeu, et ça c'est cool. En nouveau mécanisme, on peut noter, alors on ne vous fera pas le détail de tous les domaines de sorts parce que ça serait interminable. Mais c'est intéressant d'en parler un petit peu de la magie. Hein. Voilà. Mais on va noter que maintenant tous les sorts ont un wording différent qui est pick a unit. C'est-à-dire qu'on ne target plus, donc il n'y a plus besoin de l'avoir, ce qui rend la magie beaucoup plus flexible. Vous pouvez lancer un sort sur un truc derrière un mur, tant que vous le choisissez, et qui est à portée, bien sûr. Vous devez toujours pouvoir voir le copain à qui vous filez un token pour qu'il lance ses propres sorts. Hormis pour le renforcement des sortilèges, tout se fait hors ligne de vue, ce qui est quand même plutôt cool. On notera aussi que globalement, la magie maintenant est plus axée sur les buffs. Il y a moins de sorts de dégâts impactants qu'avant, parce qu'effectivement, c'est vrai que les magiciens étaient plus des damage dealers qu'autre chose avant. Et puis, c'est pas faux non plus de dire que ça peut plus facilement, le fait de pique et pas de target, ça peut affecter plus facilement les aircraft. Oui, ça peut affecter exactement pour ce qui est des dégâts ou des buffs que tu peux donner à tes propres aircraft ou des debuffs que tu donneras aux aircraft de l'adversaire. Mais d'ailleurs, on parlait d'aircraft, on va attaquer les règles spéciales tout de suite. Eh oui, évidemment. Donc, par les aircraft, ça a changé, ça marche globalement pareil qu'avant, c'est-à-dire que vous devez vous déplacer de votre mouvement normal, donc 6 pouces, plus 30 pouces dans la direction que vous voulez, donc de 30 à 36. Vous pouvez ignorer les unités adverses quand vous vous déplacez ou vous vous arrêtez, et inversement. Voilà, donc le socle de l'avion est là à titre informatif, tu peux aller dessus si tu veux. Tu dois toujours dégréver ta portée de 12 pouces quand tu prends pour cible un avion, alors quand tu le targetes, pas quand tu le piques, mais... On a perdu le -1 pour toucher. Exact, voilà. Alors, on va le voir un peu plus tard, ça rend les avions moins tanky. Après, il ne faut pas non plus perdre de vue qu'on garde toujours certaines règles comme stealth ou d'autres malus qui commencent à arriver en V3.5 que les armes avec la règle unstoppable vont continuer à ignorer. Tout à fait, parce qu'évidemment, comme il y a des règles génériques de faction, certains avions auront quand même ce malus de -1 pour être touché, plus d'autres trucs, voilà. Alors, nous avons également l'apparition de la nouvelle règle artillerie, qui fait que l'unité en question ne peut plus faire que des hold actions. Si elle tire sur une unité ennemie à plus de 9 pas, elle va avoir +1 pour la toucher. Ce qui est fort. Et si l'ennemi lui tire dessus alors qu'il est à plus de 9 pas, il aura -2 pour la toucher. Alors, vous verrez, il y a une forte récurrence de ce 9 pouces. Bon, ça rend clairement les artilleries bien meilleures, parce qu'elles toucheront souvent à 4+, 3+, etc. Donc, bon, bah écoute, c'est cool. C'est vrai. Pour les gros machins qui restent derrière. Ensuite, il y a pas mal de rewarding, par exemple, la règle Bane. Alors, Bane, c'est pas l'ennemi de Batman. Voilà. Ça peut se traduire par fléau, mais c'est pas non plus le fléau des X-Men, qui d'ailleurs, en version originale, s'appelle pas le fléau, mais Juggernaut. Ce qui n'a pas non plus rien à voir avec les Juggernauts de Korn. Calmez-vous! Voilà, mais sinon, bah, Bane, c'est poison. Donc ça fonctionne pareil. Voilà. La règle Relentless, elle, quant à elle, ne nécessite plus de faire du hold action. C'est ça, tu peux bouger. Exactement. Mais, on s'en souvient, maintenant, si tu tires sur une unité à plus de 9 pas, eh ben, t'es 6 crocs.
C'est ça, ce qui rend les unités d'appui beaucoup plus flexibles. C'est bien. Et c'est un peu cool. Et on retrouve ce fameux 9 pouces. Hein. Scout, il y a eu un léger rewarding. On te demande plus de mettre ton unité puis de la déplacer à 12 pouces. Tu la mets nativement à 12 pouces de sa zone de déploiement. C'est un buff. Parce qu'avant, on était obligé de laisser la place à l'unité qu'on comptait mettre en scout sur le bord de la zone de déploiement. Oui, c'est vrai. Alors que maintenant, non. On la met à 12 pouces de la zone et point. Voilà. C'est plus clair, c'est plus flexible, c'est mieux. On a aussi l'apparition dans les règles, dans le corpus des règles générales, la règle de surge qui existait avant, notamment chez certaines armes Necron, qu'on appelait flux. Oui. Cette règle donc nous permet de faire une touche supplémentaire pour chaque 6 naturel pour toucher. C'est du Furious, mais au tir. Alors, Sniper a disparu. Les armes Sniper maintenant ont plus la règle Sniper, mais ont la règle Reliable, donc touche avec une qualité de 2+, et Takedown qui te permet de choisir une figurine de l'unité que tu cibles et de la compter comme une unité individuelle. Les deux ensemble, c'est exactement pareil qu'avant, mais ça permet d'avoir des règles, des armes qui n'auraient pas Reliable, mais qui auraient quand même Takedown. Bon, ça permet de rajouter un petit peu de règles spéciales, mais dans l'absolu, les snipers fonctionnent pareil qu'avant, sauf que leurs règles sont séparées en deux. Après, on a le changement de lance, nous sommes passés à Trust. Antisocial, perds ton sang-froid. Pardon. Ouais, donc du coup, ben là en fait, lorsque vous chargez, vous avez plus 1 pour toucher et plus 1 à la paix. Voilà, bon, c'est juste un rewarding. Et enfin, le gros morceau, le con n'existe plus, a été remplacé par Unstoppable. Eh bien, c'est la même chose, donc tu ignores tous les malus à la touche et à la portée, et ton adversaire n'a pas ses bonus, éventuellement de couvert ou autre, et ça ignore la régène. Donc là, c'est vraiment, je lance pour toucher, tu lances ta défense, naturel, point. Et c'est très intéressant d'ignorer l'intégralité des malus imposés à l'arme, parce que nous allons le voir, dans ces nouvelles règles communes d'armée, on n'a pas que des malus à la touche, on a aussi beaucoup de malus à la paix. Aussi, c'est vrai, donc là, tout est ignoré. Je disais dans la V3.4 que les avions avec la régène étaient très forts parce qu'il n'existait pas d'arme Locon qui avait rending ou poison pour annuler cette régène. Bah maintenant, le nouveau Locon ignore aussi la régène. Donc voilà, les avions avec régène. Bon, après, c'était pas comme si c'était la règle, mais bon. C'est vrai. On a fait le tour des règles génériques, il y a assez peu de changements, beaucoup de rewarding, quelques petites mises au clair qui sont bien. Voilà. Et bien maintenant on va passer au gros morceau, on va se taper toutes les factions, une par ordre alphabétisme. Oui, parce que comme ça sera plus facile pour moi de chapitrer. Exactement. On va donc commencer par les Alien Hive. Donc je te laisse nous donner... Alors, up ou down, déjà. Oh bon. Pour moi, c'est un up. Oui, on peut pas le nier. Voilà. Et parce que c'est le principe, on va dire si c'est mieux ou si c'est moins bien. Bon, là, pour moi, c'est mieux parce que... Ben, toute l'armée a plus en moral. C'est ça. Donc, tes monstres qui, avant, la plupart du temps, avaient une qualité de 4+, au test de co, maintenant, c'est 3+. C'est plus du tout la même stat. C'est pas mal. Voilà. Et on a une marque spécifique donc on a l'accès pour certaines unités. Vous avez l'option de les équiper avec ce pouvoir. Ici, ça coûtera 30 points par occurrence. Et donc, vous pourrez cibler pique une unité ennemie à 18 pas et donner à la prochaine unité amie qui frappe une Predictable Fighter. C'est-à-dire que c'est l'ancien mutation. Alors, c'est mieux parce que là, maintenant, c'est 1, 2, 3, plus 1 à la paix, 4, 5, 6, plus 1 à la touche. C'est bon, ça. C'est mieux que l'ancien rending, je trouve. Parce que ça fiabilise beaucoup tes petites unités qui touchent mal, genre les Gaunt au hasard. On notera également que tous les chefs, maintenant, ont beaucoup plus de règles d'aura qui transmettent à leurs unités. On va même dire que maintenant, au moins, ils en donnent. Voilà. C'est vrai, parce qu'avant, j'en avais techniquement pas. Donc ça peut augmenter la portée de tir, ça peut donner un bonus à la défense, ça peut avoir du caster, ça peut donner du furious, ça peut donner une charge rapide, donc plus 4 à la charge, parce que déjà avec de base ils étaient pas assez rapides j'imagine. Donc globalement on gagne de la flexibilité, on gagne une largeur en construction de liste, ce qui est assez cool.
C'est comme s'ils en avaient besoin. Voilà. Alors, précisons que maintenant, ils ont cette nouvelle règle qui est que tu as un bonus qui s'augmente au fur et à mesure de la game, qui coûte 25 points pour les Gaunt, et tous les tours à partir de celui qui suit immédiatement le tour où tu t'es déployé, donc si tu es en embouche à partir du T3, Si tu te poses au T2. tout à fait, tu gagnes +1 à la paix par tour. C'est énorme. Jusqu'à ce que tu sois détruit ou démoralisé, auquel cas tu perds tous tes tokens. Si c'est utilisé de façon opportune, ça peut faire des gaunts qui tapent extraordinairement fort. Maintenant, ça reste relativement contrable. C'est un gadget. C'est un gadget intéressant. Alors, heureusement que c'était rewardé, parce qu'avant, c'était +1 à partir du premier tour, que tu sois sur la table ou pas. C'est pas resté longtemps. Ce qui rendait les gargouilles Ouais. ultra pétées. Bon, maintenant, les gargouilles sont rentrées dans le rang. Non, clairement, c'est pas là-dessus qu'on va construire son armée. Ça peut créer la surprise. Mais bon. Alors, il y a certaines unités qui serviront plus à la même chose. Il y a enfin une vraie différence entre les bondisseurs de Von Ryan et les rôdeurs. Oui. Voilà, ils font plus la même chose. Précisons, et alors maintenant on le fera au début de chaque faction parce que c'est plus facile, qu'il y a eu des changements de coûts en points et que nos amis Alien Hive ont un moins 8,7% en coût en points global. Alors, précisons sur ces calculs qu'on n'inclut pas les titans dedans. Voilà, c'est uniquement les troupes de base, les titans, on les a exclus de ces modifications de coûts en points parce que le volume de points est tellement gros que ça fausse la stat. Et surtout que c'est un indicateur global sur l'armée. Hein. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous... Mais grosso modo, ça veut dire en fait que vous avez tendance, lorsque vous faites des listes en V3-4 et que vous les exportez en V3-5, normalement, vous baissez un petit peu en points. C'est un constat général, grosso modo, sur la plupart des armées. C'est assez simple. Sur l'ensemble de toutes les factions du jeu, la baisse globale de coûts en points est de moins 7,57%. Alors, c'est une moyenne, encore une fois, Oui, bien sûr. donc elle est forcément très sensible aux valeurs extrêmes. Vous avez des armées dans lesquelles vous avez 7 choix possibles, des armées dans lesquelles vous avez 27 choix possibles, donc fatalement, ça joue un petit peu, mais grosso modo, on peut s'accorder sur le fait que la V3.5 coûte moins cher. Oui, et pour les Alien Hive, en l'occurrence, ils gagnent une règle et ils ont une baisse de coûts en points qui est supérieure à la moyenne. Donc c'est cool, c'est pour faire du up. Les Battle Brothers. Donc on va faire de manière générale les Battle Brothers. On va avoir donc les Battles, les Dark, les Knights, les Watch, les Blood et puis... Et les Wolves et les Grey. Oh là là, ça en fait. Hein. Non, ça c'était les Knights. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Les vanilles, au début de chaque tour, comme ça, tranquille. Le tour commence, hop, c'est le début du tour. Est-ce que j'ai des unités pinées sur la table? Eh oui, shaken. Est-ce que j'en ai? Si j'en ai, je lance un dé par unité. Et sur 4+, ben elle est plus pinée, dis donc. Voilà, ce qui est quand même très fort, d'autant que tu le... Pardon. Qu'il y a une qualité de 3+, et le fearless généralisé. Oui, parce qu'ils l'ont gardé. Donc, bon, ils seront pas souvent incapables de tenir un objet. Hein, Si par extraordinaire, les mecs sont pinés à la fin d'un tour, oui. Au début du prochain tour, sans avoir besoin de dire « Ah ben je vais activer cela pour voir... » Non, 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 non. Avant de savoir par quoi tu vas commencer, ben, tu lances un dé, et sur 4+, c'est plus piné, et après tu décides ton séquençage. C'est énorme! Alors, précisons qu'il faut qu'ils soient pin au début du tour. Ça veut dire que si ils ont été pinés pendant un tour où ils s'étaient pas encore activés, ils perdront quand même leur activation à se dépiner. Donc voilà. Oui, parce que ça n'interviendra qu'au prochain tour. Bon, si vous jouez contre des Battle Brothers, vous les fumez avant qu'ils se soient activés. Et vous priez pour qu'ils fassent pas leur 3+, 4+ en test de co. Bon, déjà, rien que ça, c'est un gros up. En plus, pour les Battle Brothers, on a un très joli moins 7,7% en coût en points. Donc, on pourra en jouer plus. Donc, c'est cool. Ok. Les Bloods, maintenant. Les Bloods, ben, c'est pas compliqué. Sur 6 pour toucher, ben, il peut relancer une attaque. Alors, c'est plus versatile que le Furious avant qui proquait une touche et pas une attaque supplémentaire, mais uniquement au corps à corps et uniquement si tu charges. Là, ça marche dans toutes les situations. Et là, le rending fonctionne. Voilà, au tir, au cac, que tu sois chargé ou que tu es chargé. Donc, c'est beaucoup plus versatile, même si dans l'absolu, pour un cas bien particulier, c'est moins fort. Mais sur le global de la game, ça le sera plus. Puis surtout, on va enfin pouvoir jouer des troupes de tir en blood sans payer une règle qui sert à rien. Exactement. Ce qui est pas mal. C'est pas mal en vérité. Voilà. Hein. Voilà. Donc pour moi, c'est un up aussi dans la mesure où ça ouvre des possibilités de jeu. Même si l'armée classique blood où tout le monde charge avec des réacteurs dorsaux machin et donc charge tout le temps le premier tapera moins fort,
Mais on peut faire d'autres constructions de liste, ce qui est bien. On perd ou on gagne en points là? Les Blood Bro, on est à moins 7,7%. Pareil, donc ça se tient. Ça se tient. Les Dark, Dark- eux, c'est pas compliqué. Les Dark Brothers, pour moi, c'est un gros up. Plus 3 en portée de shoot, plus 3 en portée de charge. Et avec moins 7,3% de coût en points, ce qui est à peu près dans la moyenne. C'est complètement fort. Alors, parce que... Alors avant, on se rappellera que la règle était toute pétée, puisque quand tu ratais un test de morale, tu perdais la moitié des points de vie qui restaient à ton unité, en gros. Il faut pas s'en rappeler de ça. Voilà, ce qui n'était pas terrible. Et alors précisons que l'occurrence de cette règle dans Undead, Robot, machin, n'existe plus. Il n'y a plus d'armée qui ait ça de façon native. Donc forcément, ça dégage. C'est remplacé par une règle qui donne plus de portée au tir ou au corps à corps, ce qui est cool. Et au corps à corps. Et oui. Et ouais, ils n'ont pas besoin de choisir à leur activation, ce qui peut être le cas dans d'autres armées, d'autres factions. C'est ça. C'est très fort parce que on peut plus se prémunir de leurs embûches. Oui, parce que alors aussi, on va le dire tout de suite, tout ce qui était Warning Cry, qui donc était interdiction de se déployer à moins de 12 pouces, donc tu étais strictement à plus de 12 d'une figurine qui avait Warning Cry. Maintenant, c'est l'unité complète de la figurine qui a Warning Cry, dont tu ne peux pas te déployer à moins de 12 pouces. Donc tu ne peux pas les charger. Sauf si tu joues Dark Brothers, parce que tu charges à 15. Dark Brothers ou d'autres, nous allons le voir. Précisons que les Terminators peuvent toujours se TEP T1. Donc voilà. Les Knights. Oui. Alors ils ont un petit peu perdu parce que maintenant c'est une invue à 6 et à 4+ sur les sorts au lieu de 2+. Bon. Les Watch. Les Watch Brothers maintenant, à l'activation, vous choisissez entre +1 pour toucher ou +1 à la paix. Exactement. Ce qui est la règle vétéran. Et voilà, parce que alors il y avait cette fameuse règle vétéran qui faisait que tu pouvais t'activer 2 fois par tour, ce qui était complètement pété. Qui a été remplacé chez quasiment tous les vétérans, toutes les armées, par cette possibilité de choisir entre le +1 à la touche et le +1 à la paix. Donc ce qui les rend très versatiles. Alors précisons que c'est probablement, grâce à notre interview de Tano, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, où nous lui avons porté la suggestion qu'avait émis Jedi sur notre Discord. Eh bien écoute, ça a été accepté. Par défaut, désormais, ce sera la règle Jedi. Et en plus, ça colle bien. Sachant que pour Warning Cry, c'était quand même ma proposition à moi. Donc ce sera la règle HWK maintenant. Donc c'est génial. Bien. Mais c'est bien. Ouf, attends, j'ai mal aux chevilles là. Et en plus, les Watch Bros ont moins 6,7% de baisse de coût en points, alors que leur règle est globalement bien mieux qu'avant. Donc je trouve que l'armée gagne. Après, ils étaient quand même chers. Hein. Oui. Mais ils le sont moins, avec une excellente règle qui les rend capables de faire face à toutes les situations, donc cool. Les loulous. Les Lulus. On en parle des loulous? Les Lulus. Alors là, ça a été la... Est-ce que ça serait pas complètement pété? Alors c'était complètement pété avant, parce qu'on se rappelle qu'ils avaient tous Counter, ce qui les rendait invincibles contre des armées de CAC. Oui, mais contre les armées de CAC. Là, par contre, maintenant, hein, lorsque vous choisissez d'activer une unité, eh bien, vous pouvez TEP l'intégralité de l'unité à 3 pas de sa position. Voilà, en ignorant tout, donc vous pouvez vous planquer derrière un mur, puis en jaillir, puis charger dans la tronche de l'adversaire. C'est une bonne règle, c'est pas la seule armée qui l'est, maintenant c'est une armée qui est une armée de Battle Brothers, hein, donc qui est très endurante, qui tape fort au corps à corps, qui est quasiment indémoralisable, ça plus la TEP, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est très cool, ils ont perdu 5,2% de coût en points, ce qui est moins que la baisse moyenne, mais alors très honnêtement, la règle est tellement bonne que tu vas pas pleurer la bouche pleine. L'intégralité des Marines, donc des Bros en général, ont la marque Unstoppable Shooting, donc à 18 pas. Lorsque vous payez cette capacité à une de votre unité, 35 points de manière générale, vous choisissez une unité ennemie à 18 pas qui, lorsque la prochaine fois qu'une unité amie interagira avec elle, profitera de la règle Unstoppable. En petit bonus, parce que c'est jamais assez, pour vos unités de base, donc les Battle Brothers de base ou les Assault Brothers, vous avez droit à la règle, vous pouvez rajouter pour 5 points à votre unité la règle Aura de courage, qui leur donne +1 au test de morale, parce que c'était... Oui, parce que... Je trouvais que leur morale était un peu friable jusqu'à présent. Ça allait pas bien pour le calcul des stats, c'était pas bon. Donc voilà, Versatile Reach Aura, qui vous permet soit de tirer à plus 4 pouces quand vous tirez avec vos armes, donc oui, vos armes de base tirent à 28 pouces, ou de bouger de plus de pouces quand vous chargez. C'est quasiment l'auto-include, tellement ça rend ton armée capable de choper l'adversaire sans que tu puisses te faire attraper toi-même. Et bon, le classique medical training. Donc il y a plein de petites options pour en faire de vraies armées d'élite qui tâchent.
C'est vrai. Est-ce que c'est pas un peu trop fort? L'avenir nous le dira. Il y a peut-être un peu trop de facilité à pouvoir tout faire facilement. Ça fait 2 fois facile dans la même phrase. On verra par rapport au coup en point, la construction de liste, comment on se situe. Bon. Mais dans tous les cas, les Battle Bros gagnent bien. Oui. Nos petites amies, les Blessed Sisters. Donc la règle d'armée, c'est sur un 6, vous avez une touche supplémentaire. Ce qui est mieux que les Bloods parce que tu n'as pas besoin de lancer un dé, d'autant plus qu'elles ont globalement une qualité de 4+, donc c'est cool de ne pas avoir à tester, donc c'est une touche auto. Au tir, au cac, que tu sois chargé ou que tu aies été chargé, c'est versatile, c'est bien, ça augmente considérablement ta capacité à faire du dégât. L'armée a perdu de moins 3,8%, ce qui s'explique dans la mesure où leur règle d'armée est bien meilleure qu'avant. Où, on se rappelle, tu faisais une touche supplémentaire sur un 6, mais uniquement quand tu tirais à moins de 12 pouces. Enfin, ouais, c'est compliqué. Ouais. On notera par contre que c'est une armée pour laquelle on n'a pas de marque spécifique. Non, c'est exact. On peut noter l'apparition d'un casting debuff, c'est l'équivalent à 18 pas. On va avoir l'unité ennemie ciblée, elle a -1 la prochaine fois qu'elle lance un sort. Bon, j'ai pas le sentiment que les unités... du moins, j'ai pas le sentiment que les factions se structurent beaucoup autour du casting, mais bon, c'est tellement situationnel. Bon, ça coûte que 10 points. Bon. Là, en l'occurrence, ce qu'il y a de bien, c'est que sur les unités de base, parmi les bannières qu'on peut leur mettre, il y a donc la bannière de courage, qui donne aussi +1 aux commandes. Bon, alors d'accord, il n'y a pas Fearless derrière, mais c'est quand même pas mal, pour seulement 5 points. Et il y a possibilité de mettre la bannière Precision Target, qui fait qu'une fois par partie... Seulement? Oui. Tu choisis une unité ennemie dans un rayon de 36 pouces, à l'autre bout de la table, et tu mets un marqueur dessus. Et la prochaine fois qu'une unité amie, y compris toi-même éventuellement, tire dessus, tu auras +1 pour toucher. On le reverra sur certaines autres armées. Ne perdez pas de vue que vous n'enlevez pas le marqueur. Il y reste. C'est quand même du toi tu meurs, quoi. Comme tu peux avoir des unités qui ont une forte saturation au tir, qu'en plus avec tes 6 qui proc, avec +1 à la touche, effectivement, c'est une très bonne règle, qui en plus pas très chère, c'est seulement 20 points par unité. Ça peut te permettre vraiment de, oui, toi tu meurs. Donc pour moi, l'armée, globalement, prend un bon gros up des familles. Et c'est cool parce qu'elles avaient quand même plein de défauts qu'elles commencent à perdre et c'est bien. Les frères custodiens. Alors... On a tous eu tellement peur. Oui, mais c'est passé. Ah, c'était l'armée du schnaps, l'armée des mecs qui veulent pas mourir. Bon, ils veulent toujours pas mourir, mais moins. Donc la règle générale de l'armée, si vous tirez sur une figurine ou que vous la chargez à plus de 9 pas, alors vous avez -1 à votre AP. Alors, on se rappellera qu'avant, certaines de leurs unités pouvaient avoir des boucliers qui faisaient plus ou moins la même chose, même s'il n'y avait pas de conditionnel. Maintenant, c'est pour toute l'armée, y compris les tanks, y compris les dreadnoughts, y compris les machins sur des motos, y compris les Sisters du Silence aussi. Oui, c'est bien. Voilà, donc c'est plus cantonné à certaines unités qui pouvaient l'avoir. Ils les ont remerciés parce que ce sont des femmes qui ont choisi de se taire. What the fuck? Je vais tellement pas la couper au montage, celle-là. Bien, concentrez-vous. On peut quand même leur mettre des boosts plutôt sympas parce qu'on peut leur rajouter stealth avec une capacité de chef, ce qui les rend vraiment tanky. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre qui a changé les On a une marque déjà, on peut en parler. Exact. Cette fameuse marque là, toujours, qui dit, lorsque vous... Alors, elle coûte, c'est pas gratuit. La marque coûte 65 points. Donc, vous choisissez une unité ennemie à 18 pas, et la prochaine fois que vous l'affecterez, votre unité gagnera Shred lorsqu'elle attaque cet ennemi. Qu'est-ce que fait Shred? Pour chaque sauvegarde de 1, l'ennemi prend 1 PV supplémentaire. C'est une blessure auto qui bypass les défenses, mais pas la régène. Voilà. Parce que ça reste une blessure. Un wound, voilà. Donc, effectivement, ça peut encore rajouter un petit boost de dégâts, sachant que c'est des unités de petite taille, relativement peu nombreuses, donc avec des attaques impactantes, mais il n'y a pas beaucoup d'attaques. Donc du coup, elle est trop chère, donc puisque l'adversaire lancera peu de dés. Donc pour moi, 65 points, ils ne savaient pas quoi faire, ils l'ont mis quoi. On a par contre un piercing target, encore une fois, comme les Sista, on va avoir cette capacité de choisir, une fois par partie, une unité ennemie à 36 pas, à qui on va pouvoir donner +1 à la paix de nos armes, quoi. Voilà, là ça commence à taper fort. Ouais, 30 points là, ça tabasse. Si on rajoute à ça en plus les bannières des unités de base, donc t'en as une qui te permet de te téléporter. Oui, alors ça c'est complètement pété. 65 points, c'est cher. Heureusement. Alors téléporter à 6 pouces, en ignorant les décors, les unités et tout.
Oui, mais le problème, c'est, souviens-toi, le discours de Tano au début de la campagne de la V3.5, où on avait filé Advanced Tactics nativement au custo, une fois par partie. Ça revient au même, en fait. C'est vrai, mais en payant. Là, on la paye quand même. 65 points, c'est pas cadeau. Non. Alors sinon, on a Steadfast Aura qui fonctionne exactement comme Battleborn. Donc si au début du tour, tu es shaken, eh ben, tu lances un dé sur 4+, tu l'es plus. Pour une armée qui a déjà de base un commandement vraiment pas dégueu, parce qu'ils ont toujours Fearless nativement pour tout le monde, ben pareil, hein, ils seront pas pins souvent. Tu peux également toujours leur mettre la régène, mais là il faudra faire un choix, hein, tu vas pas pouvoir mettre les 3. Ouais, ça coûte toujours cher, mais c'est quand même bien. Hein. Voilà, donc on a quand même la possibilité d'avoir une bonne grosse armée de mecs qui veulent pas crever. Moi je pense qu'on est, alors on la jouera différemment, mais moi je pense qu'on est sur un up. Oui, alors d'autant plus que les Jetpack Brothers qui avant avaient une sauvegarde à 3+, contrairement à tous les autres qui avaient 2+, bah maintenant ils ont 2+ aussi. Surtout qu'en plus eux maintenant tu peux leur mettre, contrairement à avant, ben téléporte hein, du coup. Voilà, et les Custodian Brothers ont eu une baisse de 7,2 en coût en points, ce qui reste dans la moyenne, donc bah tu en joueras relativement par rapport à l'adversaire, toujours autant. Donc oui, c'est un up, oui. C'est une armée qui peut devenir chiante quand même, donc attention à ce que ce soit pas trop frustrant non plus. DAO Union. Non, putain, en parlant de frustrant. Alors, Il y a eu une guerre là-dessus. Oui, mais il y a eu des guerres partout, ça a été la guerre. Pour moi, c'est un down. C'est un violent down. Pas Alors, parce que l'armée est moins bonne, mais parce qu'à un moment, il faut arrêter les conneries. Alors moi, je vois pas très bien... Ah bah, leur règle de base, c'est que tout le monde a plus 1 pour toucher. À plus de 9 pas. À plus de 9 pas. Ah mon dieu. Mais c'est terrible. Parce que sachant que si quoi que ce soit est dans un rayon de 9 pas 2, ils sont morts de toute façon. Donc bon, voilà. Évidemment, en plus de ça, il y a Good Shoot. Donc déjà, de base, vos guerriers de feu à la con touchent nativement à 3+. Et qu'on a toujours les spotting laser. Bah c'est normal. Donc Attends, tu peux facilement avoir quasiment toute ton armée qui touche à 2+. Oui, mais ils ont un commande à 5. Tu fais ce que tu veux avec. Il suffit qu'ils tuent deux types dans une escouade de 5 pour qu'ils testent. Bah écoute... non, c'est 3. Ben non, oui, mais j'ai envie d'eux. J'ai envie d'eux là tout de suite. Bon, non, la marque Piercing Shooting Mark pour 55 points, affreusement cher, du vol. Vous ciblez une unité ennemie à 18 pas, la prochaine fois que vous tirez dessus, ben vous avez AP+1. Situationnel et complexe à mettre en place, mais bonjour le déluge de feu. Alors sachant qu'en plus, dans les auras de chef, alors on en a une qui donne Relentless, donc tu touches à 2+, en plus tes 6 explosent. Ouais, mais ça fait pas lancer plus de dés. Voilà. Que tu peux remettre Ranged Slayer, ce qui fait que tu as AP+2 contre les unités qui ont teuf 3 ou plus. Oui, donc, parce qu'on manquait de Diddly. donc même tes blaireaux de base, avec leur fusil de base, on se tape quand même à AP3, voire 4, si tu as une marque qui traîne. Ouais, c'est la technologie. Voilà. Que tu peux aussi leur mettre Hit and Run Aura, donc quand t'as tiré, tu peux bouger de 3 pouces. Alors là, par contre, autant depuis tout à l'heure je rigole, autant Hit and Run... Voilà, et ensuite, bon, bah écoute, alors heureusement que tu peux pas tout mettre sur la même unité, mais tu as moyen de faire des combos qui vont rendre ton armée monstrueusement létale au tir. Qu'on imagine des exo-armures qui arrivent en embouche avec du plasma et du fuseur dans tous les sens, qui vont toucher à 2+, et qui en plus sont relentless. Alors, ne rentrons pas trop dans les détails parce que ça mérite encore de discuter, mais là où je te rejoins très clairement, c'est que pour moi, c'est une armée contre laquelle il va falloir apprendre à jouer. Vous vous ferez avoir les 2-3 premières fois, mais pour moi, techniquement, je vois pas de... Le moi-vois, moi-tu me dérangera toujours. Ben, ouais, mais le problème, c'est que là, comme avant, le Ground Zero était fort, maintenant, il le devient encore plus. Et ils n'ont pas de solution pour lutter contre. Donc, Peu, c'est vrai. Mais bon, ça sera du pile ou face. C'est où je te bute ou tu me butes. Oui, oui, et en plus de ça, ils ont une baisse de coût en points de 8,38%. il le fallait. Il le Donc, fallait. supérieur à la moyenne, donc ils coûtent moins cher par rapport aux autres, et ils tapent beaucoup plus fort. Oui, mais ils ont un commande en carton. Bon, Je suis gêné par cette armée. Bon, merci à nos amis américains qui veulent absolument que tout ce qu'ils voient de travers meure. Oui, oui, mais ça, c'est parce qu'ils regardent trop la guerre à la télé. Les Dark Elf Raiders. Alors là, c'est pareil, il y a eu des va-et-vient dans tous les sens, ce qui pour les Dark Elf Raiders est dégueu. N'en parlons plus. Aujourd'hui, ben écoute, c'est pas compliqué. Après avoir fait Pampan ou du CAC, tu peux bouger de 3 pas. Ça va en faire vraiment une armée de spécialistes. D'accord, tu arriveras moins facilement vite au contact, mais tu as beaucoup plus d'outils tactiques. Parce qu'on se rappellera que le plus 3+ au contact, si tu as lavé l'unité de ton adversaire, Tu fais déjà 3+. 3 pouces de consolidation, puis 3 pouces de harassing, ça fait quand même 6 pouces, tu peux te redéplacer très facilement. Voilà. Sachant qu'en plus, tes chefs peuvent avoir un boost à ça qui fait que tu bouges plus de 3, mais de 6.
Il le fallait. Donc pour tes unités de fusillade, tu sors d'une ruine, tu rebouges dans ta ruine à 6 pouces, donc t'es tranquille. C'est pas mal. Voilà. Ça permet de mettre à l'abri, peut-être, ces True Warriors qui sont quand même restés en mousse. Voilà. On peut en plus mettre sur les chefs un bonus de +1 à la paix quand tu tires sur des unités à plus de 9 pouces, ce qui en fait vraiment une armée de fusillade qui va être intéressante, sachant qu'en plus ils ont perdu poison sur toutes leurs armes. On a le Piercing Fighting Mark, donc à 18 pas, vous choisissez une unité ennemie contre laquelle, la prochaine fois, vous aurez +1 à la touche en mêlée. C'est ça. Ce qui est bien, donc vraiment, tu as des solutions de fusillade et de mobilité, des solutions de cac et de mobilité. Donc il va falloir jouer différemment parce que tu arriveras moins vite dans la tronche de l'adversaire, tu es toujours fragile, mais par contre tu as beaucoup plus de facilité à faire les savonnettes. C'est pas la seule armée pour laquelle on va avoir la nécessité d'adapter son gameplay. Oui, alors précisons aussi que les trous quelque chose, Witch et Warrior, ne sont pas des vétérans comme les autres, qui choisissent pas entre le +1 à la touche et le +1 à la paix. Ah bah c'est +1 à la touche. Ce qui est pas plus mal d'ailleurs d'avoir une qualité de 3+ natif parce que tu as un meilleur commande. Et voilà. Qui gagne un petit peu quand même. Est-ce que c'est un E.down? Je réserve mon avis dans la mesure où il va falloir voir ce que donne l'armée maintenant. Sachant qu'en plus, l'armée a perdu 9,7% en coût en points, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de baisse, donc tu pourras jouer plus de monde. Oui. Et comme c'était du MSU à la base, vous pourrez garder ce corpus, de cet esprit, en fait. Bah, tu pourras continuer à jouer du MSU, mais tu pourras te faire plaisir à mettre une bonne grosse D-Star énervée si tu as envie, parce que tu auras les points. Donc c'est pas mal. Oui. Les nains. Oui, alors là aussi c'est pareil, on a eu chaud. Alors, ben, c'est un peu pareil que la règle sur les custos, mais elle est mieux. Elle est mieux. Parce qu'en fait, souvenez-vous, les custos, c'était -1 à la paix adverse lorsque vous chargez ou vous tirez à plus de 9 pas. Or là, c'est +1 à la défense. Oui, en même temps, les custos ont 2+ de base. Tu vas pas sauvegarder un plus. Ouais, mais regarde, ça les custos, tu leur tires dessus. Oui, d'accord. On ne peut rien dire de toute façon. Pas de marque chez les nains. Juste un petit speed debuff des 18 pas qui est intéressant pour 25 points. Vous choisissez une unité ennemie qui aura -2 à l'advance et -4 à rush ou charge la prochaine fois. C'est intéressant. C'est bien parce qu'en plus c'est mis sur les unités d'appui. Donc ça représente un petit peu le fait qu'à te prendre du ratata dans la tronche, tu as peut-être envie de ramper, d'aller moins vite. Et donc ça vous met fatalement à l'abri des faits adverses. C'est ça. Donc ça peut être intéressant sur le séquençage de mettre ce petit truc qui coûte pas très cher en 25 plus. points. Voilà. Parce que c'est vrai qu'ils ont, bah c'est normal, comme beaucoup de l'armée est lente, tu manques souvent d'initiative. Bah là, tu pourras couper l'initiative de l'adversaire, ce qui est pas mal. Donc l'armée est quand même beaucoup plus tanky qu'avant, oui. D'autant plus qu'on peut booster donc la règle sturdy qui donne +1 à la sauvegarde, pour faire en sorte qu'elle fonctionne tout le temps et pas avec les conditionnels de distance, etc. Bon. Écoute, pour moi c'est un peu situationnel. Tu peux leur rajouter stealth, ce qui les rend quand même vachement tanky. Et tu peux augmenter leur portée de tir à 2-6 pouces, ce qui est très bien parce qu'ils ont beaucoup d'armes à fort impact, mais avec une portée relativement courte. Donc tout ce qui est fusil à pompe, iron machin, là, ou ion plasma gun, genre, on s'en fout. Ça tire fort, mais pas loin. Bah là, ça tirera fort et assez loin quand même. Donc ça peut être intéressant. On jouera l'armée toujours de la même manière. Oui, pour moi, j'ai pas de... Mais qui encaisse mieux, donc c'est pas un E.down. Pour moi, on a donné une identité à cette armée. C'est ça, on a donné le petit tanking qui lui manquait des fois, parce que c'est vrai qu'elle subit beaucoup du fait de son manque de mobilité, bah là, elle encaissera mieux. Moins 8,2% de baisse, ce qui une fois de plus est supérieur à la moyenne, donc tu pourras jouer un petit peu plus de trucs. C'est ça. C'est pas mal. Les Elvenjetzer, c'est quoi ça? Les harlequins. Les harlequins. Ça va être intéressant parce que c'est là qu'on a l'apparition de 2 règles générales pour l'armée qui s'accumulent. Donc, oui, bon. Donc les ennemis ont -1 pour les toucher. Ouais. Au tir comme au cac. Hein. Voilà, et sans conditionnel de distance. Hein. -1, bon, sauf si t'as Unstoppable, tu t'en fous. Et comme les loulous, ils ont 3 pas de téléporte à l'activation. C'est ça. Et en plus de ça, toute l'armée a Furious, ce qui est, je pense, la dernière armée qui a un Furious généralisé. Ça fait beaucoup de cumul de règles. Ça fait beaucoup de cumul de règles. On reste toujours sur une armée d'élite de l'élite. Mais on va avoir une marque qui va venir se mettre ici. Donc à 18 pas, vous choisissez une unité ennemie contre laquelle vous aurez Slayer la prochaine fois que vous tirez ou caquez dessus. +2 à la paix si c'est du tough quelque chose. Voilà, ça compense. Qui les rend très versatiles. Vraiment, par rapport au manque de deadly peut-être qu'on pourrait avoir dans la liste, ça tabasse.
Et alors, moi j'ai... donc là, on commence à en parler. On va avoir accès dans cette armée à l'ambush redéploiement. Je suis dessus. Donc, ça va coûter entre 5 et 10 points en fonction de l'unité à laquelle vous voulez le donner. Les GSTRs peuvent l'avoir, par exemple. Je te laisse dérouler. Une fois par partie, quand une unité, dont toutes les figurines ont cette règle, finit son tour, donc finit son activation, tu peux l'enlever de la table et tu pourras la redéployer en embouche. Alors, on peut aller Au début du tour d'après, quand même, hein, pas tout de suite. Hein. Ça va de la règle situationnelle à la règle stratosphériquement pétée. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que l'intérêt de pouvoir gérer la menace d'en face, c'est qu'à un moment donné, on lui donne quelque chose à manger. On donne quelque chose à manger pour sacrifier, temporiser, très bien. Mais donc, ça expose fatalement l'ennemi qui réagit à cette proposition que vous lui faites. Et là, que nenni! Tu me donnes quelque chose à manger, je le mange, et ben après je suis plus là. Poup! Parce que c'est tout de suite à la fin de ton activation, t'attends pas la fin du tour. Et donc, si c'est toi qui as l'init, tu charges, tu laves un truc, tu te casses. Et donc, comme tu auras l'init parce que tu joues une armée d'élite, ben tu réactiveras en prums. À voir si c'est pas un pied dans la porte du débile. Ça reste cher, on est bien d'accord. Plus personne joue les Jester. Ouais, mais tu peux leur mettre du Diddly, tu peux leur mettre de la P4, tu peux leur mettre du Blast. On peut aussi leur mettre un rapide Blink Aura, qui fait qu'en fait, ils steppent pas à 3 pouces mais à 6. Bon, ça bouge vraiment très très bien. Ça va être une armée que tu... Enfin, les premières parties où tu vas jouer contre ça, mais tu vas juste tellement avoir envie de te jeter par la fenêtre parce que tu comprends rien à ce qui se passe sur la table. C'est un gros up. Alors, l'armée a toujours son défaut, qu'il y a peu de choix, tout est cher, tout est fragile malgré tout, donc si on réussit à te graber, t'es mal. Mais t'as des moyens de pas te faire graber. Et Cherry on the Cake, en plus, hein, il y a eu une petite baisse de 6,4% en coup en point. Moins que la moyenne. Moins que la moyenne, mais bon, voilà. C'est quand même bien quand tu as une armée où tout coûte cher, donc pouvoir en mettre un petit peu plus. Bon, attention à la frustration toujours, hein. N'oubliez pas qu'on joue avec les gens, pas contre eux, enfin, pas tout le temps. Eternal Dynasty. Oui. Alors, Eternal Dynasty, la règle générale, c'est pas compliqué. Est-ce que c'est enfin autre chose que des taux déguisés en samouraï? Alors, pas vraiment, parce que là, en fait, la règle générale de l'armée, sur un jet naturel pour toucher, vous avez plus une attaque à lancer. Voilà. C'est la même que nous avions vue pour les Bloods. Voilà. Bon, c'est pas incroyable, c'est un petit... Ils n'avaient pas de règle spéciale avant, donc c'est un boost, hein, de toute façon. Alors, pardon, hein, mais avant, ils avaient Fearless. Oh, pardon. Oups, alors oui, effectivement, ils ont perdu Fearless. Désolé. Bon, bah écoute, c'est pas vraiment un buff, hein, du coup. Tu peux le récupérer quand même via une aura de chef. Oui, mais c'était pas ça que tu lui filais à ton chef. Hein. C'est ça, oui, parce que ça te prive de la possibilité de charger plus loin, d'avoir les attaques supplémentaires qui proc sur du 5 et 6 et pas que sur du 6, et ça change tout. Donc, est-ce que tu vas avoir envie de mettre Fearless pour faire comme avant ou de jouer complètement différemment, enfin, partiellement différemment? Mais en fait, le problème, c'est que les unités qui étaient très fortes avant dans la liste Eternal Dynasty, donc les Oni Walker avec un certain équipement, les commandants, les ninjas, tout ça, le sont devenus encore plus spécifiquement. Donc ça va risque d'orienter un peu plus ton choix encore. Donc avant, tu avais tendance à t'orienter sur ces unités-là. Aujourd'hui, une armée Eternal Dynasty sans Oni Walker et sans Ninja, liste suspecte. Tu as également la possibilité de mettre sur les unités de base, hein, les Warriors et autres, la règle Vengeance. Pour 20 points. Pour 20 points. Quand cette unité est morte, elle a été détruite par quelque chose, tu mets un token sur le quelque chose en question. Et toutes les unités amies qui les prendront pour cible à partir de maintenant, avec une arme, donc ça peut être au cac ou au tir, auront +1 à la touche. Ça peut être très très crado d'offrir 5 warriors de merde que tu vas mettre sur un objet. Le mec va être obligé de les déblayer pour récupérer l'objet. Et bah c'est cool, il a perdu un objet, mais lui il a perdu une unité. Hein. C'est rigolo que t'en parles parce que moi tu vois dans ces 5 warriors à poil avec Vengeance, j'aurais mis un chef avec Vengeance. Oui, comme ça tu mets 2 tokens. Alors c'est un peu plus cher. Mais bon, c'est rigolo. Voilà, il ne faudra pas qu'il bute tes preneurs d'objectifs pas chers avec ses Death-Star, parce que la Death-Star, elle va juste prendre la foudre dans la foulée. C'est sûr. Donc il ne fera pas ça, mais bon, c'était voilà, pour la blague. J'aime pas trop leur marque, là, qui donne +6 en portée contre l'unité que ciblée. Je trouve pas ça sexy. Bon. Et au niveau des coûts en points, on est sur une baisse de 7,5, ce qui est pile poil la moyenne. Donc, ni plus ni moins que les autres. Voilà.
Est-ce que l'armée gagne? Est-ce qu'elle perd? Fearless, c'est quand même tellement bon comme règle que la perdre. C'est pas tellement sur un up and down que je me projette, c'est plus sur une perte de game, enfin, de diversité de jeu. Parce que là, tu vas aller chercher les unités. Bah, tu vas chercher les unités qui ont beaucoup de breteteux, qui ont une bonne qualité pour faire encore plus de touches. Ben ouais, donc voilà, t'es presque sur du 2 doublettes auto dans la liste. Moi, ça m'énerve parce que ça appauvrit le gameplay, c'est dommage. Tu as raison. Les Goblin Reclaimers, la règle générale de l'armée. Les ennemis relancent leur jet de défense de 6. Bon, en gros, ils ont tous un mini poison. Généralisé. Oui. C'est pas mal. Alors, comme tu le disais, c'est pas mal, ça va t'orienter vers des armes avec de l'AP pour que le mec sauvegarde à 6 et que quand il le réussit, bah il relance son 6, donc il meurt. Ça tombe bien parce que justement, leur marque à eux, c'est à 18 pas, tu choisis une unité, mais la prochaine fois, t'as AP plus 1 lorsque tu tires dessus. Voilà. Bon, 55 points quand même. Mais ça cumule bien, il faut pouvoir le lancer parce que 18 pouces, c'est pas loin. Il y a pas mal de changements dans l'armée, dans la mesure où avant, on pouvait mettre les chefs dans des boîtes Kitu ou dans des mini-tanks. Bon, maintenant, c'est un choix à part, le chef en boîte Kitu ou en mini-tank. Voilà, bon. C'est mieux parce que ça vous permet de choisir plusieurs chefs. Et de pas toujours... Voilà. C'est ça. On aura de chef, qu'est-ce qu'on a intéressant? On a Quick Shot Aura qui est cool parce que tu peux courir et tirer. Sachant que c'est une armée qui a quand même pas mal de tirs, mais à courte portée. Ça te permet de casser la distance et de faire bobo. Donc c'est sympa de l'avoir. On a Mischievous Boost qui augmente la règle, donc bah non, tu relanceras pas tes 6 à la sauvegarde, tu relanceras tes 5 et tes 6. Et là, c'est plus du tout la même stat. Contre les armées de horde, ça va faire mal. Surprenamment, ils n'ont pas de baisse de coût en points, ils prennent plus 1,1%. Bon, c'est négligeable. Ça s'explique, ils n'avaient pas de règle spéciale avant, maintenant ils en ont une. Elle est pas mal, voilà. À voir, sachant que tu peux leur mettre aussi plus 1 aux commandes, au test de morale avec une bannière, tu peux leur mettre la régène, bon, il y a plein de petits trucs qui viennent d'arriver en plus dans l'armée, à voir, c'est encore une armée balbutiante qui va encore avoir du chemin à faire, mais ça commence à prendre forme, donc pour moi c'est un up, même si l'augmentation de coût en points, à voir. Les Havoc Brothers. Alors les Havoc Brothers... je joue Havoc Brothers. Alors... C'est un down pour moi. Et là, vous allez me dire, mais quel connard, le mec pleure la bouche pleine, justement. Je suis gêné par cette règle. Tellement c'est pété, le mec, il a honte. C'est génial. En fait, lorsque vous chargez ou que vous tirez à plus de 9 pas, vous avez plus 1 à la paix. Voilà, alors quand vous chargez, quelle que soit la distance. Hein. Oui, voilà. Bon, bref, vous avez plus 1 à la paix. Donc ça casse complètement toutes les stats. Tes canons laser sont AP4, tes lance-missiles sont AP3, tes autocanons sont AP3, tes bolters lourds de base sont AP2, tes bolters de base sont AP2, tes armes de corps à corps de base sur tes marines sont AP2, ton Eldrake a plus 8 tirs AP3, il a 8 tirs AP4, donc là du coup les chars ils vont beaucoup moins faire les malins. Tout prend un up terrible. C'est fort, on va pas se mentir, ça tabasse. Par contre, on va le dire tout de suite, l'armée prend en coup en point, no shit Sherlock, et encore pas tant que ça, 0,52. C'est-à-dire que comme tout le monde baisse et qu'elle le fait pas, elle prend en coup. Elle monte, donc tu vas avoir une armée relativement resserrée en nombre, parce qu'en plus tu vas vouloir mettre des armes, tu vas vouloir mettre des armes qui tapent fort, donc tu vas chercher à mettre du dégât très vite, parce que tu n'auras pas beaucoup de profondeur par rapport à l'adversaire qui aura plus de monde sur table. Donc, même chose que pour l'Eternal Dynasty, tu vas te baser sur des unités qui vont être capables de dealer du dégât très rapidement. Bon, traduction, tu vas foutre 3 unités de possédés volants, déjà, voilà. Et ensuite, tu vas mettre autant d'unités avec du brototeux que tu peux, histoire de faire mal sa mère. C'est une tristesse. Ce qui appauvrit le gameplay. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire par rapport, vite fait, avant de passer aux marques, sur les autres allégeances? Parce que celle-là, on voit que le chaos universel s'est pété. On va terminer quand même en disant que les cultistes ont gagné versatile, enfin qu'ils peuvent avoir versatile défense, donc ils peuvent avoir soit de plus 1 à leur sauvegarde, je dirais rien parce qu'ils ont un t-shirt, soit de moins 1 pour être touchés, ce qui est très bon. Alors ils sont un petit peu chers, mais pour garder de l'objet, c'est très bien, pendant que les gros vont charcuter des gens avec leur AP plus 1. Du coup, tu vois, tu joueras pas que des possédés et des breteteux. Oui, bah tu joueras aussi 2 fois 10 cultistes pour prendre les objets. Les change disciples, donc là, c'est la même chose, c'est à 9 pas, moins 1 pour toucher à l'ennemi. Alors, les change disciples, attends, je vais dessus, pour les coups en points.
parce qu'évidemment, j'aurais pu mettre dans l'ordre, mais je ne l'ai pas fait. Les Change Disciples, eh bien, moins 13%. C'est une grosse baisse. C'est très bien. Il le mérite. Les disciples de la luxure, plus 1 au mouvement et plus 3 à la course et à la charge. Ce qui est beaucoup moins bien qu'avant, où ils étaient simplement fast, donc plus de plus 4. Et pour les Lost Disciples perdent moins 10%. Ils vont mettre beaucoup plus de monde. C'est moins bien qu'avant. Hein. Oui, alors tu as quand même des boosts à cette aura pour que les mecs bougent aussi vite qu'avant, voire plus. Les pesteux, ça ne change pas. Non. 6+, on ignore la blessure. Par contre, ce qui change, c'est qu'on a moins 9%, moins 9,5% de baisse de coups en points. Donc c'est un peu cool. Et pour finir, les disciples de la guerre. Les ennemis prennent une blessure supplémentaire pour toutes les jets de défense de 1. Alors, ça marche dans toutes les situations tir comme corps à corps. Parce qu'on rappellera que, dieu de la guerre, corne, c'est pas que taper des gens à coups de hache. Leur mettre une balle dans la tronche, ça marche aussi. Donc tu pourras enfin utiliser des unités de tireurs qui feront un petit peu mal quand même. Parce que, oublions pas, c'est une blessure auto. Donc ça bypass les défenses. Oui, parce que c'est en faisant ta défense que tu loupes, t'en prends une de plus. Par contre, tu vas chercher à lancer beaucoup de dés. C'est ça. Donc tu vas t'orienter vers des armes qui n'ont pas forcément une grosse PA. Tu t'en fous si tu fais le mec qui fait son 1 à def, tu bypasses la défense, donc on t'en fout d'avoir de la paix. Mais par contre, qui lance beaucoup de dés, pour faire lancer beaucoup de dés en face. Et ça reste un jeu de dés. Ça va t'orienter un petit peu dans ta construction de liste pour optimiser, sachant que tu peux leur mettre un buff de chef qui va faire que c'est pas les 1 à la défense, mais les 1 et les 2 à la défense qui feront une blessure supplémentaire. Et là, ça devient quand même très fort, parce que ça veut dire qu'un tiers des jets de défense qu'il va faire, c'est une blessure auto. C'est énorme. Et là, c'est cracra sur certaines armes qui tirent beaucoup. Après, ce qu'il y a de rigolo et que je trouve sympa, alors je comprends pas la logique, mais pourquoi pas, leur marque à eux, à tous ces gens-là, quelle que soit leur allégeance, à 18 pas, tu choisis une unité ennemie, elle fait immédiatement un test de terrain dangereux. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai que... Surtout que tu peux la mettre sur les Dreadnought, les possédés, les machins. Donc, pour 25 points. Donc les possédés vont vite. Donc ils arriveront rapidement dans ce rayon de 18 pouces. Donc tu la lanceras facilement. En fait, ce qui se passe, c'est que ça combotte de façon géniale avec la règle générale des Havoc Brothers. C'est pour ça que vous ne jouerez plus vos disciples d'allégeance, parce que vous allez rester sur le chaos universel. Pourquoi? D'autant que les War Disciples ont une petite augmentation de presque 1% en coup en point, ce qui est étonnant. Pour en revenir à cette marque, c'est complètement fou, parce qu'en fait, vous gagnez plus 1 à la paix. Donc vous dites, c'est génial, je vais pouvoir gérer de l'élite. Ouais, donc du coup, qu'est-ce que vous faites pour la masse? Vous lui faites faire un terrain de dangereux. Oui, aussi, par exemple. Voilà. C'est tout à fait. Et, donc en fait... et ça combotte même bien avec les Wars aussi, parce que les tests de terrain dangereux aussi bypassent les défenses. Tu fais pas de jet de défense contre un... Donc en fait, le mec, il aura souvent des morts sans avoir à faire de jet de défense sur la blessure. Ce qui est chiant. Ouais. J'aimerais pas jouer custo contre une armée comme ça bien construite, parce que tu as de plus... Et voilà. Vous avez un truc intéressant dans les buffs dont tu parlais tout à l'heure, le straight fast, pour 15 points sur certaines unités. Donc qu'est-ce que ça fait? À l'activation de l'unité, si elle est secouée, vous lancez un dé, sur 4+, elle ne l'est plus. Voilà. C'est moins fort que le truc des primes, mais... Sachant que tu peux mettre sur beaucoup d'unités des Havoc, donc le versatile défense, donc -1 pour être touché au +1 à la sauvegarde, ce qui est cool, y compris sur les Terminators. Non, ce qui est très bien. Ouais, en termes d'équilibrage, là, il y a un sujet, pour moi, les Havoc Brothers de base sont très au-dessus. Parce que ce +1 à la paix change absolument tout. Ouais. Voilà. On le disait souvent dans les reviews de faction, entre AP1 et AP2, c'est plus du tout la même chose. Bon, maintenant, tout le monde a AP2 chez eux, donc... Non, c'est très très fort. Ouais. Trop, peut-être. Donc du coup, parce que je suis le manager d'un fan du groupe, je vais mettre une up. Les elfes de l'espace! Ouh, alors, là, il y a des trucs à dire. Les elfes de l'espace, ils ont un truc intéressant, donc ils ont plus fast, tout ça. Maintenant, ils ont plus 2 au mouvement et plus 2 au rush et à la charge. Ils n'ont pas de marque spécifique. Ils peuvent... par contre, ils ont un pouvoir qui est vraiment fort. Donc, ils choisissent une unité ennemie à 18 pas pour 20 points. Et la prochaine fois qu'elle charge cette unité ennemie, tape en dernier.
Voilà. Ce à quoi on peut rajouter que parmi les boosts de commandant, bah, tu peux faire qu'il bouge pas de plus 2, mais de plus 4, plus 4. Oui, mais il faut le payer, c'est cher. On peut en mettre une petite très jeune. Ils peuvent avoir Hit and Run, comme les Dark Eldar. Voilà. Mais est-ce que tu as forcément ton là-dessus? C'est tellement goldé tout ce qui est à côté qu'Inten Run, c'est là pour faire de la ligne sur un... Alors, moi, qu'est-ce qui me gêne? C'est que d'accord, ils ont plus fast, donc ils se déplacent un peu moins vite qu'avant. Maintenant, tout le monde a cette règle. Les avions ont cette règle. Les gardes fantômes ont cette règle. Les araignées spectrales. Les faucheurs noirs, passons sur les araignées spectrales. Voilà. Parlons plutôt des faucheurs noirs. Des mecs avec lance-missile qui ont fast. Oh. Les araignées spectrales bougeaient déjà très bien parce qu'elles se téléportaient, bougeaient de 6 pouces, tiraient à 12. Maintenant, elles se téléportent toujours. Elles peuvent bouger à 8, voire à 10 et toujours tirer à 12. Et tout ça, hein, en plus, parce que ce serait pas drôle sinon, c'est une des plus fortes baisses de la nouvelle édition. Hein, pratiquement moins 10% de coût en points. Donc, c'est beaucoup plus fort qu'avant pour certaines unités et c'est beaucoup moins cher. Problème, bah, c'est pareil, ça va orienter ta construction de liste. On vous disait en début de vidéo que la V3.5 n'était pas terminée, en ce sens qu'il y avait encore des ajustements de coût en points qui allaient se faire. De notre avis, on est clairement dans ce genre de situation-là. Oui, parce que déjà avant, tu avais envie de jouer beaucoup d'araignées spectrales, maintenant qu'elles bougent beaucoup mieux qu'avant pour moins cher, bah, tu vas jouer que ça. Human Defense Forces. Ouh là, ça a bien changé, c'est cool. Bon, ben c'est pas compliqué, c'est des aliens humains, ils ont plus en morale tous. Voilà. Et c'est très bien, parce que ton garde de base, maintenant il a plus 5 plus en morale, mais 4. Tu mets un chef, il passe à 3, tu rajoutes une bannière, il passe à 2. La ligne va tenir. Et tes véhicules ne se barrent pas automatiquement parce que tu leur as fait sauter un boulon. Oui, maintenant ils testeront à 3 plus et plus à 4 plus, et ça change quand même pas mal la stat. Oui. Toujours la possibilité de donner des ordres, ce qui est quand même très cool. Donc tu peux choisir une unité amie à qui tu vas donner Fast, Entrenched ou Take Aim, donc plus 1 à la touche. Voilà. Et sur tes... Alors, il y a un nouveau chef maintenant, on peut avoir des compagnies leaders, des chefs d'entreprise, des chefs de la tempête, et on peut avoir maintenant un chef de compagnie de chars. Et oui. Donc, ça, c'est très bien. Ce qui est très bien parce qu'il peut se donner le plus 1 à la touche à lui-même. Exactement. Donc, s'il te reste un choix de chef, tu mettras jamais un tank normal, tu mettras toujours un tank commandeur. Pour moi, l'armée n'a pas changé, en ce sens qu'elle est toujours dépendante de cette mécanique que tu dois mettre en place, de buff, des chefs. Voilà. Donc, le risque que tu prends avec les forces de défense humaines demeure le même. Mais j'ai le sentiment quand même qu'on a donné un petit up de manière générale à cette armée. Est-ce qu'on parle de l'éléphant au milieu du couloir? La règle Coordinate pour 55 points que tu vas mettre sur un chef, au détriment peut-être d'un autre buff. Mais bon. À la fin de l'activation de l'unité qui est à Coordinate, tu choisis une unité amie dans un rayon de 12 pouces. 12 pouces qui peuvent être buffés par une radio. Et ensuite, cette unité que tu viens de choisir s'active immédiatement. C'est-à-dire que l'adversaire dit « c'est à moi de jouer ». Non, c'est toujours à moi. Voilà. Donc tu peux jouer 2 unités d'affilée. C'est ça. Cette unité, par contre, tu peux pas donner Coordinate à une autre unité qui a Coordinate pour qu'elle donne Coordinate. Tu peux pas faire une chaîne, c'est juste tu ne joues que 2 unités d'affilée. Précisons que tu peux le faire à la fin de chacun de tes tours tant que tu es vivant. C'est pas une fois par game. J'aime pas le principe de déroger à la règle de base de PR qui est à toi, à moi. Là, c'est à moi, et encore à moi, et à toi maintenant. Bon, ça coûte 55 points. C'est pas si cher. C'est plus structurant au niveau des FEP parce que elles vont se faire vider par le mec en face. Ah bah là tu mets des vétérans en embouche avec des lance-plasma, des fuseurs, des machins en tous les sens. Tu fais arriver les deux, pas trop loin l'une de l'autre, avec un chef dedans. Bon, j'arrive, je te lave un truc. À toi, je te relave un truc. C'est gênant. C'est très gênant. Les sapeurs, il y a peut-être quelque chose à faire avec, mais aussi, les vétérans. Donc, à voir, même si le combo de base est la plus évidente, c'est celle qu'on vient de dire là. Hein. Si tu as l'init T2, bon, bah, c'est pas difficile, tu lèves 2 trucs sans que le mec puisse rien faire. Mais sinon, c'est un up pour l'armée, et c'est cool. Donc, c'est sympa, voilà. Juste, on va ban cette règle. Vous voyez que je suis comme ça, je suis un dictateur. En parlant de dictature, l'inquisition humaine. Putain, l'enchaînement, on l'a même pas fait exprès. Non. Une fois par partie, pour chacune de vos unités, vous pouvez la rejouer une seconde fois dans le tour en cours. Bon, l'adversaire joue quand même. Hein, voilà, mais vous pouvez rejouer avec elle, si vous le souhaitez, sous réserve que vous ne le fassiez pas pour plus de la moitié des unités de votre armée pendant la partie. Bah, l'armée a complètement changé. Il y a beaucoup plus d'unités. Ils y ont rajouté en fait tout ce qui était dans Kill Team.
Donc vous avez des custos, vous avez des breachers de la Navy, qui s'appellent des breachers d'ailleurs, c'est simple. Vous avez les juges. Vous avez des missionnaires, hein, c'est-à-dire les mecs qui n'ont aucune imagination au lit, qui connaissent qu'une seule position. Non mais c'est bien. Désolé. Etc., etc. Sachant que les assassins, qui maintenant sont des choix de héros, sont juste moitié moins forts qu'avant et moitié moins chers qu'avant. Alors, moitié moins fort. Alors, en fait, le seul assassin qui valait le coup avant, c'était le sniper. Et éventuellement, l'équivalent Culexus pour les pouvoirs psy, parce qu'il avait son fameux, sa fameuse règle de sniper. Mais là, aujourd'hui, ils sont 2 fois moins chers, donc 2 fois moins pas forts, mais impactants. Ce qui fait que, comme ils ont toujours plein de règles spéciales, ils les payent, évidemment. Donc en fait, vous payez toujours trop cher quelque chose qui est moins fort. Donc en fait... Mais tu peux l'utiliser 2 fois, donc il est 2 fois moins fort, mais il tape 2 fois, donc en fait ça revient au même, mais une seule fois par partie. Ouais, mais il a plus que Tough 3, enfin bref. Il faudra faire une analyse complète de la faction parce qu'elle a tellement changé par rapport à avant que ça n'a plus rien à voir. On peut presque les jouer en solo. Oui, moi je pense que dans des petits formats de 1000-1500 points, ça devient jouable. Oui. Voilà, très clairement. Sachant que tu as un équivalent, comment ça s'appelle, un équivalent Hellhound maintenant chez eux. Bon, ouais, un truc comme ça qui peut jouer 2 fois, c'est pas mal en vrai. Il faudra faire une review complète. Je réserve mon avis, ni up ni down. Juste pas pareil. Infected Colonies. Les ennemis ont une blessure supplémentaire lorsque ils font 1 à la défense. On l'a déjà vu celle-là? Si, chez les Goblin Reclaimer. Ah non, pardon, tu relances les 6 à la défense. Voilà, mais là, chez les War Disciples. Voilà. C'est des corneux zombies. Bon, il n'y a pas de marque particulière. Et s'il y a un Precision Growth, un peu le même chose qu'on avait sur les Alien Knives, là, en fait, tu gagnes par marqueur par tour, tu gagnes +1 pour toucher, jusqu'à un maximum de +2. Tu prends tes zombies. Tour 1, il touche à 5+, tour 2, il touche à 4, tour 3, il touche à 3. Si tu les as pas démoralisés dans la foulée, est-ce que tu as envie de faire ça sur des zombies? Bon. L'éléphant au milieu du couloir, une fois de plus, avant, toute l'armée avait la règle Undead, donc quand tu rates un test de morale, t'es pas démoralisé, tu lances le nombre de dés qui correspond au nombre de points de vie qui te reste, 1, 2, 3, t'en perds 1, 4, 5, 6, tout va bien. Bon, tu perdais la moitié de ce qui reste. Les mecs tenaient. Voilà, ce qui fait qu'il y avait ce build de liste imbuvable qui consistait à swarmer la table avec des zombies pas chers et à regarder le mec en face en lui disant « Est-ce que tu peux tous me les tuer ?» Et c'était pas drôle. Bon, heureusement, peu de gens la jouaient, mais on pouvait le faire. Et a priori, c'était tellement abusé dans certains cercles de jeu que Tano a fait « Bon, ça dégage ». Et il a bien fait. Donc l'armée se joue plus du tout pareil. Alors, pourquoi on la jouait pas comme ça, nous? Parce qu'on est grosses feignasses, on pouvait pas prendre ça, il faut demander à Game Boy pourquoi il la joue pas comme ça. Le fait est qu'il la joue de façon différente, mais qui marche. Et on peut quand même mettre no retreat, donc la même règle qu'avant, mais avec un buff de chef, ce qui te fait consommer un chef, plus un buff. Est-ce que tu as envie de le faire? Sur des zombies? C'est pas sûr. Oh, oui, tu peux le mettre sur autre chose que des zombies. Globalement, le reste de l'armée peut gagner en impact grâce à cette nouvelle règle. C'est toujours cool de bypass la défense adverse. Voilà. D'autant qu'évidemment, les chefs peuvent donner un buff à ce truc-là, de façon à ce que ce ne soit pas que les 1 à la défense, mais les 1 et les 2 à la défense, qui te fassent une blessure auto. Moins 5% de coût en points pour les Infected Colonies, qui est moins que la moyenne, mais c'est raisonnable. Les Jackals, les ennemis, relancent leur jet de défense de 6. Bon, poison c'est généralisé, comme les Goblin Reclaimers. Alors, il y a quand Par même... contre, ils vont pas jouer pareil, parce qu'il y a des choses très intéressantes chez les Jackals au-delà de la liste. On a un moral debuff à 18 pas pour 10 points. Très fort. L'ennemi choisit à -1 à son prochain test de morale. Alors, tous les gros trucs, les grosses bêtes, les Gnarlocs, là, les machins, bref, vous connaissez, à 12 PEV. Vous connaissez la gamme de figurines, peuvent donner ça, et comme ils ont une bonne appétence pour le corps à corps qui tâche, si en plus tu dois faire un test de coup à -1 dans la foulée, est-ce que ça va pas un peu orienter ta construction de liste là-dessus aussi? Après, pour 30 points, on a le Precision Tag, qui a 36 pas, une fois par partie, l'unité, tu as +1 pour la toucher. Oui. Voilà. Tu as très facilement la possibilité de mettre du repousse d'embouche avec eux, parce que beaucoup de leurs unités de base l'ont en option. Tu n'as même pas besoin de cramer un chef pour ça. Ça peut être très très chiant pour les mecs qui comptent sur l'embouche pour jouer. C'est mieux, hein.
Oui. C'est indiscutablement Oui, mieux il y a qu'avant. pas de débat. Maintenant, est-ce que ça va pas orienter ta construction lisse sur mettre que des grosses bêtes qui Ils ont perdu ou gagné? encore meilleures qu'avant? Alors les Jackals, ouais, ils ont perdu presque 10% en coup en point. Donc, tout cumulé, l'armée monte. Et on a pu voir au dernier tournoi, vidéo à suivre la semaine prochaine, que c'est pas mal du tout en fait quand c'est bien construit une armée de Jackals. Et en plus, ce qu'il avait joué sera encore plus fort maintenant. Machine culte, ils ont stealth. L'ennemi a -1 pour toucher s'il charge ou tire à plus de 9 pas. C'est exact. C'est très mieux qu'avant où il y avait juste... Ah, mais ils ont toujours Strider pour la plupart d'entre eux. Donc maintenant, ils ont 2 règles spéciales de faction, quasiment. Hein. Rares sont ceux qui n'ont pas Strider. Machine culte, ils n'ont perdu que 1,4% en coup en point, ce qui s'explique dans la mesure où ils ont une addition de règles qui en plus est une règle forte, -1 pour être touché. C'est quand même pas mal, parce que ça marche aussi au cas que sous condition de distance de charge. On peut augmenter ça pour que ce malus de -1 à la touche marche dans toutes les situations et pas avec les conditionnels. Bon, why the fuck not. On peut leur mettre trending au tir, on peut leur mettre une predictable fighter, ça peut être très fort sur certaines unités. Alors surtout pour les armes de cac. Les rangers de base maintenant peuvent avoir 2 bases versatile attaque pour 20 points, donc soit de choisir le +1 à la touche, soit de choisir le +1 à la paix. Ouais, mais c'est cher pour ce genre d'unité parce que ça leur fait prendre 20% quand Alors, même. sachant que eux ont également la règle maintenant que si ton adversaire sur leurs armes fait un 1 à la défense, t'as une blessure de plus. Les destroyers cyborg peuvent aussi mettre un debuff, donc tu choisis une unité ennemie dans un rayon de 18 pouces. Et toutes tes unités amies qui tireront dessus tireront à AP +1. Alors c'est un petit peu con, leur mis ça des unités de tir à longue distance, parce que je vais m'être approché à 18 pouces, mais bon. Le fait que tu puisses avoir versatile attaque sur beaucoup d'unités compense un des défauts de l'ADMEC qui était que ça saturait fort, mais sans AP. Bah maintenant ça sature fort, mais avec de l'AP, ou alors ça sature encore plus fort parce que ça touche mieux. Donc c'est bien, ça leur donne le petit plus qui leur manquait, parce qu'ils avaient tendance à te lancer beaucoup de dés à la figure, mais qui faisaient pas mal. Maintenant, ils peuvent te lancer beaucoup de dés à la figure, mais qui font un peu bobo quand même. Les Sect Stalkers sont devenus complètement pétés, parce qu'ils ont aussi versatile attaque, donc ils choisissent entre le +1 à la touche et le +1 à la paix, sachant qu'ils peuvent avoir déjà 2 bases à P2, et qui touchent déjà 2 bases à 3+. Qui sont toujours fast. Qui sont toujours fast, qui sont toujours Strider, que maintenant ils ont -1 pour être touchés au tir et ou au corps à corps selon les conditions. Donc, une fois de plus, c'est pour moi une unité qui sort tellement du lot grâce au nouveau buff que de toute façon ça va être un auto-include et que les unités auto-include dans les armées me dérangent. Parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois obligé de construire ta liste en prenant 2 bases 10 et un chef dedans. Et après on voit le reste, ce qui reste avec les coups en point. Voilà. Donc, bien dans le global, peut-être des petites modifs à faire à droite à gauche pour redonner de l'intérêt à d'autres unités que celles qui sont évidentes en première lecture. Bon, alors, vous l'aviez pas encore vu énervé, donc on va l'énerver, puisque maintenant, il est l'heure de parler des maraudeurs orques. Pour 6 pour toucher, t'as une touche supplémentaire. Je te laisse faire le reste. Quelle que soit la situation, tir, corps à corps, qu'on te charge, ah, tu vois, c'est bien. Chargé, c'est boostable, tu peux avoir ça sur des 5 et 6 et pas que sur des 6, donc du coup, tu vas quand même saturer fort sa grand-mère parce que tu lances quand même beaucoup de dés. Ah, mais c'est génial alors. C'est génial. La prochaine armée. Alors, l'armée a pris plus 4,3% coup en point alors que tout le monde baisse. Pour moi, vous pouvez ne pas être d'accord, d'ailleurs dites-le dans les commentaires, c'est toujours bien, l'armée est devenue limite injouable. Parce que tout est beaucoup trop cher. Les 10 boys de base coûtaient 160 points avant, maintenant c'est les mêmes, 180 points, et ils sont toujours en t-shirt. Alors, tu vas me dire, oui, mais leur règle de native est meilleure. Oui, c'est une des meilleures règles du jeu. On va être clair là-dessus. C'est une des meilleures règles du jeu. Il y a 0 conditionnel de distance de machin, ça marche tout le temps. Mais du coup, tu la payes extrêmement cher pour une armée qui est toujours terriblement fragile, dont les effectifs vont réduire comme neige au soleil. Et au final, tu vas avoir une armée qui va juste se faire savater la tronche avant de délivrer ses dégâts. Donc pour moi c'est gênant, il faut absolument recoster cette armée parce qu'en l'état je ne vois pas ce que je peux en faire. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les boys peuvent avoir Speed Fit Aura, ce qui fait qu'ils vont charger à +6 une fois par game. Donc c'est fini le fait de pouvoir mettre fast à tout le monde, maintenant tu choisis cette bannière qui te permettra d'aller charger loin, donc c'est bien l'un dans l'autre. Au moment où c'est structurant. Parce qu'effectivement... Sur une partie qui ne dure que 4 tours. Voilà, dans les 3 quarts des cas on mettait fast avec le chef, maintenant on pourra mettre d'autres trucs
et garder un équivalent face grâce à la bannière. C'est ça. Alors, pas pour tout le monde, hein. Par exemple, les commandos ou les Shock Boys ne l'ont pas. C'est pas plus mal parce qu'ils se déplacent déjà bien de base. Donc, globalement, le restructuration de l'armée, le rewarding, les unités de tir sont devenues intéressantes, les tanks sont devenus intéressants, l'avion est devenu vachement cool. Il y a plein de trucs vachement sympas qui te donnent envie de jouer, et après, tu vois les coups en point par rapport aux autres et tu te dis « What ?» Mais c'est pas censé être une armée de hordes, les orques. Bah non, maintenant, c'est juste une armée qui va disparaître de la table très 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 vite. Et c'est très très embêtant. Bon, moi je participe pas à cette C'est un gros down. Moi j'ai pas d'avis. Il faut reworker les coups en Je point. suis pour la paix et ménage. Les Prime Brothers. Bon, on va aller assez vite. Alors, les Prime Brothers, donc même règle que les Marines. Au début du tour, pour chaque unité qui est shaken, vous lancez un dé sur 4+, elle ne l'est plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un très très gros truc dont il faut qu'on parle? Attends, qu'est-ce que c'est? Et c'est qu'en plus, derrière, il y a aussi -1 à la paix ennemie. C'est vrai. Ah. Eh oui. Ben oui, l'armée est plus défense 2+ généralisée. Maintenant, c'est 3+ pour la plupart des troupes. Mais avec +1 à la def. Voilà. Donc, AP-1, pardon. AP-1. Donc, sur les armes sans AP, tu mourras plus vite. Mais pour les autres, c'est pareil. Voilà. Les Bloods, qu'est-ce qu'ils ont, eux? C'est 6 pour... Mais en fait, c'est strictement la même chose. Donc, on va pas revenir dessus. Pour les Brothers. Donc, les Loulous, c'est complètement pété. Les Knights, ils ont un petit peu perdu. Les Watch, c'est vachement versatile, etc. Vous voyez le début de la vidéo pour avoir plus de détails sur les sous-factions. Sauf qu'en plus, tout le monde a -1 à la paix ennemie si on nous tire dessus ou qu'on nous charge à plus de 9 pas. Bon. On a une marque globale pour toutes ces sous-factions, c'est l'Unstoppable Shooting. À 18 pas, je pique une unité ennemie. La prochaine fois que je tire dessus, mes armes auront Unstoppable. Ce qui est vachement fort. 35 points. Mais seulement en 18 pouces. Donc tu vas devoir sacrifier l'unité pour faire « Ah, maintenant tous mes copains qui te tireront dessus auront Unstoppable et tu vas avoir bobo. » Bon, alors, ce qui m'ennuie un petit peu, je trouve ça très bien d'avoir mis la sauvegarde à 3+, parce que ça les différencie des custos. Donc c'est pas mal. Donc je m'attendais à une forte baisse de coût en points. Que nenni, seulement -5,6%. Ce qui n'est pas énorme comme baisse de coût en points. Est-ce que ça va redistribuer les cartes pour cette armée? Je ne sais pas, sachant que je connais presque personne qui joue Prime Brothers. En fait, les mecs jouent Battle Brothers, même s'ils ont des figurines de Primaris. En fait, l'idée, c'est qu'on va avoir l'apparition d'une règle très structurante pour moi, pour tout ce qui est élite dans cette V3.5, c'est la règle de redéploiement. À ne pas confondre avec l'embouche. Ça, c'est vrai qu'ils ont ça. Oui. Le redéploiement, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que vous le filez à un petit perso solo ou qui rejoint une escouade qui n'est pas structurante pour le jeu. Et pour 20 points, lorsque vous avez fini votre déploiement, mais vous le redéployez. En fait, vous prenez 2 de vos unités que vous redéployez. Le redéploiement est très intéressant en ce sens que, surtout qu'en plus, ça affecte pas beaucoup d'unités, que 2, vous me direz, vous pouvez mettre 2 persos avec redéploiement, mais bon, c'est pas le sujet. L'idée, c'est quoi? C'est que sur des armées où on va vouloir avoir de l'embouche, peut-être un petit peu de scout, machin, tout ça, donc tout de suite, on va se retrouver avec 2-3 unités déployées. Sur les 2-3 unités déployées, dont votre perso, ou pas, parce qu'il peut être en réserve, mais là n'est pas le sujet, en fait, vous prenez 2 de ces unités et vous les redéployez complètement. Donc en fait, ça change complètement le gameplay. Ce qui est génial, c'est que cette décision de redéployer intervient après les scouts. C'est vrai. Ça veut... Donc tu peux bait des scouts. Ça veut dire que le mec en face, il va mettre ses scouts en fonction de votre déploiement. Et derrière, en fonction de son déploiement de scout, vous allez réagir à ça. C'est énorme. On peut pas nier que comme ils récupèrent les règles des Battle Bros et que les des bros en général, c'est un hub généralisé. Pour moi, c'est également ici un hub généralisé parce que là de plus, c'était pas tellement structurante. Surtout qu'en plus, on a perdu en point. J'ai dit une carabistouille, j'avais dit -5 et quelques. Non, c'est -7,7% de baisse de coût en points, ce qui est dans la moyenne bien. Général. Donc non, c'est pas... Pour moi, c'est intéressant. Peut-être qu'on va les revoir fleurir sur les tables de jeu du coup. Tout à fait. Parce qu'avant, il était tout simplement plus intéressant de jouer des Battle Brothers normaux. C'est vrai. Maintenant, ça va changer. Après, c'était par rapport au choix de liste. Là, on a vu l'apparition des termites. C'est vrai que maintenant, ils ont des Terminators. Ceux qui en voulaient, ils sont contents. Maintenant, il y a des Destroyers chez les Prime Brothers. Et ils ont des Drop Pods. Donc maintenant, tu pourras jouer full en bouche avec tes Prime Brothers. Voilà. Un petit truc en plus. Ouais. Bon, up, Les Ratman Clan.
Oh, hop. Alors, les Ratman Clan, on a plus 2 à l'avance, plus 2 au rush et charge, donc c'est strictement la même règle que les Eldar. On n'a pas de marque, mais on a une petite règle spéciale. On n'a pas d'araignée spectrale non plus. on a un petit truc avec le Reinforcement qui se paye de 40 à 55 points et qui est une règle qui dit que lorsque votre unité elle est secouée ou détruite, oui. Eh ben, vous l'enlevez de la table. Si elle est secouée, elle est détruite de facto. Voilà. Et vous la repositionnez à 12 pas de n'importe quel bord de table. C'est ça. Alors, je trouve la règle ultra cool. Donc, alors ce qu'il y a de bien, c'est que si elle a un perso dedans, tu la redéploies sans le perso, parce qu'on n'a pas accès à cette règle. Voilà. Par contre, tu la redéploies avec l'équipement qu'elle avait. Hein. Donc, ça peut être vachement sympatoche. Tu peux le faire qu'une fois, mais bon. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux le faire quand ton unité est démoralisée. Ils ont un moral de merde. Donc, surtout que tu ne mettras pas de perso dedans, sinon tu le perds au repop. Donc, tu es démoralisé T3, tu sais que tu feras que te dépiner T4, du coup T3, ben, tu l'enlèves. Et tu la remets. Et T4, tu la remets à 12 pas et tu vas graber l'objet que le mec gardait derrière chez lui, Exactement. tu contestes un quart de table, etc. Donc je trouve la règle vachement bien, vachement fun, vachement fluff. Je trouve que c'est une super règle. À voir si ça casse le jeu, mais à première lecture, j'ai pas l'impression. L'armée baisse pratiquement pas, 0,6, donc elle reste au même coup en point. Ce qui est normal, parce qu'ils ont une règle qu'ils n'avaient pas avant, donc quand tu crées une nouvelle règle, c'est normal que ça bouge pas de trop. Donc tu peux les construire tes unités un petit peu comme tu veux pour en faire du semi-élite, tu peux les faire revenir en jeu, tu peux jouer de la masse, tu peux jouer des gros monstres, plein de trucs sympas. Je suis content que les Ratman Clan reçoivent un peu d'amour. Donc chouette, pour moi c'est un bon gros up, l'armée gagnait en intérêt et en personnalité. Les rebelles guérilla, ben en fait, c'est pareil, sauf qu'ils n'ont pas les oreilles pointues, parce qu'ils ont la même règle que les Dark Raiders. Après avoir fait Pampan ou du CAC, ben, c'est un mouvement de 3 pas. C'est fluff pour des guerrieros. Oui, ils vont avoir une marque, donc à 18 pas, tu choisis une unité ennemie, et ben, la prochaine fois que tu charges, t'es Furious. 25 points. Et tout ça s'accompagne d'une baisse globale de coût en points de 3,7%. Donc tu gagnes une règle, tu baisses un petit peu en points, c'est quand même toujours très sympa, d'autant que l'armée reste pas chère. On peut leur donner Strider, ce qui leur donne un petit peu plus de mobilité encore. On peut leur booster toujours cette règle, hein, donc voilà, ils bougent plus de 3 pouces quand ils se redéploient après avoir tiré, mais de 6, donc c'est un peu comme les Dark Elf Raiders. Bon, tes véhicules peuvent permettre de donner plus 1 au moral à des unités ennemies dans un rayon de 12 pouces, ce qui est toujours pas inintéressant, d'autant que c'est pas cher. Bon, en gros, il n'y a pas énormément de trucs à dire. Bon, ils ont eu un petit up qui leur donne un peu plus de personnalité, pareil que pour les Ratman Clan, hein. C'est plus un skin de guerrieros sur des gardes impériaux, ils ont enfin une petite personnalité en plus. Est-ce que ça va en faire une armée incroyable? Je suis pas sûr, mais c'est mieux. Donc c'est un up. Les Robot Legends. On en parle des Robot Legends? Ah bah tu vas en parler. Oui. Ouais, je vais en parler. Donc les Robot Legends, ben, comme avant, sur 6+, ils ignorent les blessures, sauf que ben, on n'a plus la règle de robot. On n'a plus la règle de robot, et du coup, ben, on est soumis aux règles de morale, sans beaucoup changer notre qualité. Et en fait, on a une marque qui est apparue, donc indirect marque. Là, vous choisissez une unité ennemie à 18 pas. La prochaine fois qu'une de vos unités tirera dessus, elle profitera de la règle indirecte. C'est facile à mettre en œuvre, ça? Eh bien, ça coûte quand même 60 points. Oui, mais est-ce qu'on peut la placer facilement? Eh bien non, puisque la plupart des unités qui avaient une allonge de 30 à 36 pas en V3-4, maintenant se retrouvent avec une allonge de 24 pas. Donc du coup, ben, la règle d'indirect, c'est bien beau, mais il ne faut pas bouger, sinon on a -1 pour toucher. Donc en fait, pour la modique somme de 60 points, vous pouvez donner -1 pour toucher à vos unités. C'est pas génial? Non, ça dit comme ça, effectivement, c'est pas ouf. Alors, la marque est vraiment pas intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'armée? On va avoir perdu un de nos 2 tunneliers, qui donc a changé et est maintenant devenu Infiltrate. Et on a gagné un scout. Pourquoi pas? On a gagné une unité fast. Pourquoi pas? Le problème, c'est que ces unités rentrent directement en concurrence avec les choix que nous avions avant. Donc, on se retrouve à, encore une fois, devoir choisir entre les unités infiltrate qui nous restent, les unités fast qu'on a gagnées et les unités scout qu'on a récupérées. Mais on va avoir l'apparition d'armes Deadly 6 au CAC pour les Destroyer Spectre et les... Deadly 6 au CAC. Oui, monsieur. C'est violent. C'est très violent.
Ça n'a qu'à P3, c'est triste. On n'a plus honte de sortir de chez soi avec des croissants, puisque maintenant le Doomfighter, donc bon, il a plus -1 pour être touché, comme tous les aircraft, mais surtout, il a perdu 2 tirs à P4 et 12 pattes portées. Ouais, il a perdu combien de points aussi? Donc il a perdu 120 points. Bon. Alors d'ailleurs, l'ensemble de l'armée a perdu moins 5,8% de coups en points. Et j'ai l'impression qu'on est en train de parler de Robot Legion sans parler de ça. On a perdu l'option régène, mais on a gagné une nouvelle option qui s'appelle réanimation. La réanimation, qu'est-ce que c'est? C'est au début du tour, lorsque vous activez votre unité, avant de choisir l'ordre, vous lancez autant de dés que de points de vie qu'elle a perdu, et pour chaque 5+, vous regagnez un point de vie. Pour les unités à point de vie unique, c'est facile, vous récupérez une figurine par 5+. Pour les unités de teuf, vous regagnez une figurine que lorsque vous arrivez au max de teuf de ce qui vous reste. Alors, c'est pas les pertes qui viennent de subir depuis le tour X. Non. C'est le nombre de points de vie qu'ils auraient par rapport à la liste d'armées. Voilà, donc, même s'il reste qu'un pecno, si on avait 10 au départ, tu lances 9 dés. Mais oui, donc il faut le mettre à des persos avec teuf 6, par exemple. Comme ça, vous êtes sûr de lancer un maximum de dés. C'est intéressant parce qu'il y a quand même la nécessité de devoir remettre les figurines à cohésion d'unité. Avec une figurine restante. C'est une règle qui est intéressante, c'est une règle qui est bien écrite, c'est une règle qui donne de la personnalité, mais moi, quand un truc est mort, j'aime bien qu'il reste mort. Ça m'ennuie qu'il revienne. Ben nous, ça nous plaît bien parce que maintenant, qu'il meurt beaucoup plus. Bien, grosso modo, aujourd'hui, les Robot Legion, on a changé de gameplay. Ça a muté vers un gameplay différent, mais c'est pas forcément un gameplay, moi, qui me plaît, parce que en fait... t'es pas content? Non, je suis pas content, parce qu'on va devoir, comme beaucoup d'armées qu'on voit depuis le début, en jeu égal, on va se retrouver à prioriser fatalement. Ah, ça oriente tes choix. Là où avant, on avait vraiment la capacité de pouvoir tout était piocher jouable, voilà, sur les 26 ou 27 unités différentes de la liste, il y en avait 23 ou 24 qui étaient exploitables, quoi, en fermant les yeux. Mais là, aujourd'hui, on resserre notre champ de possibles. Ce qui est dommage, parce que c'est vrai qu'on avait listé le fait que c'était un point fort chez les Robot Legion, c'est qu'il y avait presque rien acheté, qu'il y avait beaucoup d'unités, que tu pouvais faire beaucoup de constructions de listes. Si on a perdu ça, c'est dommage. Ouais. Voilà. Les Saurian Starhost. Alors les Saurian Starhost, voilà, donc 6 pour toucher, ça vous donne le droit de relancer une attaque. Ils ont une marque à 18 pas, l'unité cible, vous gagnez Bane contre elle. C'est ça, alors toujours pas l'ennemi de Batman. Hein. Alors, par contre c'est 60 points. Oui, c'est peut-être un peu cher pour un poison. Mais comme tu lances beaucoup d'attaques et que tu... Voilà. Et que tu as quand même accès à pas mal d'armes AP4 potentiellement, ça peut être intéressant. Du coup, il y a une nouvelle unité parce qu'ils ont séparé les unités de trucs qui font flap-flap. Les Ribjo, le Ribtech, ça là, voilà, c'est une unité à part qui en plus a une nouvelle règle qui donne à 36 pas, vous choisissez une unité ennemie une fois par partie, vous lui donnez un marqueur, et pour chaque marqueur que cette unité a, parce qu'on peut mettre plusieurs unités dessus, vous avez +1 pour toucher au tir. Donc +1 pour attaquer. +1 pour attaquer au tir ou au corps à corps, ça marche tout le temps. C'est vachement fort comme règle, donc du coup tu vas peut-être vouloir en mettre, même si c'est cher pour les 160 points les 3. Mais la règle en elle-même coûtant que 20 points. T'as quand même des unités d'élite qui tapent fort, si en plus elles tapent fort avec +1 à la touche. Tu peux faire des combos cool, ça remet de l'intérêt à certaines unités qui n'en avaient pas trop. Donc pour moi, je vais mettre un énorme down à cette armée. Oui, mais alors tu arrêtes avec ça maintenant, sois clair, les gens ne vont plus comprendre pourquoi il y a un problème avec les Saurian Starhost. Grognon, parce qu'il est facile de mettre... Parce qu'il y a la règle la plus pétée du jeu. Voilà, il est facile de mettre sur plein d'unités, y compris des chefs. Et des figurines à teuf 12. Protection Fit. Qui coûtera, en fonction de l'unité choisie, entre 10 et 25 points. Ce qui est dérisoire, entre 5 et 25 points, ce qui est dérisoire. Protection Fit, Sacred Destiny. Une fois par partie, écoutez bien. Voilà, quand une unité prend des blessures et que toutes les unités ont cette règle, vous lancez un dé, sur un 4+, tu ignores la blessure. Et oui, donc quand tu prends la blessure, c'est quoi? Que tu as déjà lancé tes jets de défense. Voilà, donc en fait tu attends de savoir combien tu t'es pris de blessures. Et tu dis, tiens, je vais en annuler la moitié parce que va te faire foutre. Voilà. En gros, tu nullifies la destar de l'adversaire.
vous vous rendez compte, entre 5, bon si vous faites 2 unités ça fait 10, mais entre 10 et 25 points, tu le mets sur un Triceratops là, à 12 pèves. Oui. À 12 pèves. Le mec il sait qu'il a monté, il a buildé une Death Star exprès pour pouvoir vous virer votre Triceratops qui en plus a pris un sacré up sur cette version. Donc tu prends des risques, hein, parce qu'en plus tu es obligé de te rapprocher pour ça, potentiellement, voilà. Ou d'avoir une unité de tir qui coûte ultra cher. D'avoir passé tous les cordons, tous les trucs machin. Donc vous dites, allez stats, je sors 11 pèves, il en a 12. Allez, sur un malentendu, je vais y arriver. Putain, le mec, il vous sort. Ah, combien tu m'as fait là ah, ben justement, t'as réussi à faire 12 pèves. Bon, ben non, en fait. Allez hop, il y en a la moitié, ça saute pas. Et comme il a gardé le fearless, même s'il fait son test de co, et ben non, sur 4+, aussi, c'est l'armée 4+. C'est giga fort. Ah, c'est complètement pété. Tu peux mettre ça sur des Guardians aussi, qui ont déjà de base une bonne défense, que tu peux encore augmenter. Et en plus de ça, ils annulent la moitié des blessures que tu leur fais. Clairement, hein, profitez-en pour faire plaisir pour les jouer et humilier vos petits frères dans vos garages, parce que ça va pas durer. Mais non, parce que là, vous allez perdre des copains. Hein. Ouais. Soyez vachement modeste quand vous le faites. Je suis désolé, vraiment. Je suis obligé de le faire. Il faut que j'utilise ma règle. J'étais à 1975 points, il me restait 25 points. Oh là 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 là, je l'ai mis à tous mes... à tous mes... Comment ça s'appelle là? À tout. C'est ce que j'ai bon, voilà. Ah là là, Sniff. Bon. Les Soul Snatcher Cults. Alors, eux, il y a pas mal de trucs qui ont changé. Je suis désolé, mais c'est pas mal hein, quand même. Hein. Oui. Donc, la règle de l'armée, après, écoutez bien parce que c'est... Putain, on est sur le podium des trucs pétés. Après que vous ayez déployé votre unité, ben, placez-la à 9 pas. N'importe où. Alors on dit, ouais, mais c'est moins bien que Scout. Non. Non, c'est pas moins bien que Scout. C'est tellement exponentiellement plus pété que Scout, en fait, que lorsqu'on joue une unité en ambush, oui, qui peut pas se déployer à moins de 12 pas parce que l'autre, il a mis son warning cry. Bah si. Ben si, en fait. Parce que vous déployez à 13 pas, puis vous faites 9 pas. Donc en fait, c'est comme si vous avez infiltrate en faisant fuck à toutes les règles de repoussoir. Alors, oui. Tout à fait. Par contre, pour moi, il y a un réel problème. C'est que du coup, tu vas jouer de l'embouche, autant que tu peux. Mais il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ça. Le problème, c'est que sinon, la règle est quand même beaucoup moins bien que Scout. Parce que Scout, tu attends que le mec se déploie, puis tu mets tes scouts. Donc, tu as une lecture directe sur son déploiement. Là, non. Tu déploies une unité, tu la bouges de 9, c'est à son tour, il se déploie. D'accord, tu gagnes en prise de table, ok, mais toutes tes unités, c'est des chips, hein, de toute façon. En revanche, effectivement, sur les embouches, c'est quand même vachement balèze. T'as encore des unités scouts dans la liste. Les Genestealers, oui, ils ont toujours scout. Donc oui, tu es... Donc aujourd'hui, avec la modification de la règle scout, où on vous dit que vous pouvez les déployer à 12 pas de votre zone de déploiement, et pas comme avant, les déployer dans votre zone et leur faire 12 pas. Qu'est-ce qui se passe avec la règle généralisée des Soul Snatchers? Une fois que tu les as posés... Une fois que vous les avez posés à 12 pas de votre zone, mais vous les posez à 9 pas de plus. Donc bon, moi, sachant que je commence la partie, pouvoir le mettre n'importe où, à 21 pas de ma zone, il est fast. Il est strider. Bon, si t'as l'init, tu charges le mec quand il est encore dans les chiottes, hein, c'est pas difficile. Voilà. En plus de ça, ils ont perdu presque 8% de coups en points, j'ai quand même pas dégueu. Moi, ça me gêne, parce que du coup, comme il vous l'a expliqué avec son brio habituel, ça va t'orienter vers certaines unités qui sont immédiatement rentables avec cette règle. C'est tellement rentable par rapport au reste que... Ce qui est dommage, parce que sur le papier, c'est une armée de tactical. T'as pareil que les Prime Brothers, la possibilité de faire un redéploy. Donc pareil, hein, tu piques 2 unités que tu redéploies, tu as possibilité d'avoir plus 1 à ta défense quand tu es à côté d'un terrain, ce qui se cumulera avec l'effet du terrain si tu es dedans, donc tu deviens quand même vachement tanky. Donc en première lecture, tu te dis c'est cool, c'est une armée où je vais exploiter la table, les décors, la géométrie du jeu, parce que j'ai tous les outils pour faire ça. Et puis après tu réfléchis 2 secondes et tu te dis ouais, je vais jouer tout ce que je peux en embouche et tout ce que je peux en scout. Parce que du coup, je suis dans ta tronche tout de suite. C'est la meilleure façon de faire de l'anti-FEP adverse, quoi. C'est ça. Donc c'est fou, quoi. D'autant que tu as encore plein de petits outils cool, voilà. Avec certains véhicules, tu peux mettre un mégaphone de propagande où le mec il gueule des trucs bolcheviques et du coup, le mec en face, tu choisis une unité adverse dans un rayon de 18 pouces qui fait un test de co, s'il le rate, tu la bouge de 6 pouces. Ouais. Donc c'est encore un petit outil tactique de contrôle de map qui est vachement fun où tu te dis ouais, j'ai envie de jouer cette armée parce que moi j'aime bien ça.
J'ai envie de jouer aux échecs, j'ai envie de jouer le terrain, de jouer la géométrie et tout, c'est vachement cool. Parce qu'il y a une belle potentialité sur cette armée qui est peut-être un petit peu gâchée sur les abus de la règle de base. Les Titans Lords, au début de leur tour, s'il est shaken, ben sur 4+, il est plus shaken. Pareil que les Battle Brothers, mais sur des machins qui peuvent valoir 2000 points. Pas de marque particulière, mais une nouvelle option généralisée. Alors, Delayed Action, what is it? Ah ben c'est génial. Ben, lorsque vous avez une unité à activer, vous pouvez décider que elle va pas s'activer en fait. Ah ben d'accord, ben active-en une autre du coup. Ben non, non. À toi de jouer. Ce qui nous permet, parce que on a des unités impactantes et en moindre nombre que l'adversaire, de le laisser s'exposer. Parce que ce qui se passait avant, c'est que bon, bah, t'as 3-4 unités ultra puissantes, bon, bah, il va te donner à manger 3 merdes dont il a rien à cirer, puis t'as fini de jouer, bah, lui, il sort tout le reste et il te tire dans la gueule. Voilà. Bon. Alors que là, non. Bah là, tu dis, sors-moi celle-là d'abord, là, pour voir. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il y a eu un rewarding complet si tu veux jouer Titan du chaos là. Bref. Les marques ne marchent plus tout pareil. Maintenant, c'est plus du dégât. Maintenant, c'est des petits bonus. Hein. Voilà, tu peux bouger plus vite, avoir du stealth, voilà, avoir un film no pain assist sur les blessures que tu as subies, ou avoir Warbound. Donc, chaque 1 que fait l'adversaire, il se prend une blessure supplémentaire. C'est sympa, ça rajoute, c'est pas juste du dégât direct. Voilà. Donc, bon, traduction, vous allez foutre fast sur tous les trucs qui sont au corps à corps et vous allez mettre autre chose sur les autres. Ouais, pour moi, c'est pas une armée qui... j'ai du mal à la lecture, si vous voulez, de cette armée, parce que c'est essentiellement un feeling par rapport à l'intérêt de jouer... des gros robots, ouais, bon. Mais ce qui est vachement bien, quand même, c'est que sur son global, l'armée a perdu 14%. C'est une grosse baisse, donc c'est cool. Avec des petites options tactiques sympatoches qui peuvent te rendre la vie plus facile et surtout obliger l'adversaire à vachement faire de jus de crâne. C'est toujours bien. Donc pour moi, c'est un up. En même temps, c'était difficile de faire un down sur les Titans Lords. Voilà. Ça aurait été un bel exploit de les rendre moins bien. Est-ce qu'on terminerait pas enfin la liste des factions avec les W, les Wormhole Demons. Donc, change, c'est un équivalent stealth. Lust, c'est +1 au mouvement, +2 à la course et à la charge, +3 à la course et à la charge. C'est vachement moins bien qu'avant. 6+ pour ignorer les blessures chez les pesteux. Et enfin, les unités ennemies prennent une blessure supplémentaire sur les jets de défense de 1 pour les guerriers. Bien, maintenant qu'on a dit ça, tout le monde, les démons, n'ont plus la règle démon. Donc c'est fini, où tu prends ton armée, que tu coupes en 2 parties aussi égales que possible. Cette partie-là sera en scout, l'autre partie sera en embouche. Oui, parce qu'il y a des gens qui avaient toujours pas compris. Tu joues normalement. Sauf si tu leur mets des bonus qui leur permettent de redevenir en embouche ou en scout. Je me prononcerai pas trop sur Pest, Change ou Lust. Par contre, War... Alors déjà, rapidement, le suspense c'est toujours bien. Énorme baisse de compte pour tout le monde. Clairement, moi, pour avoir joué Lust à 2000 en V3-4, je dépasse en nombre la limite d'unité si je veux arriver à 2000. Alors, les War Demons baissent de plus de 15%, les Plague Demons de plus de 15% aussi, les Lust Demons baissent de moins 23%, presque un quart moins cher qu'avant. Je sais plus. Et les Change Demons baissent de 20%, ce qui est normal puisqu'ils perdent une règle chère qui était scout ou embouche. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, pour moi, il y a un gros problème, c'est que les War Demons sont pétés d'une violence. C'est pas dur, hein. Les Harbingers sont devenus moins chers qu'avant parce qu'ils ont plus qu'une qualité de 3+ au lieu de 2+, mais maintenant, au lieu de coûter plus de 600 points, pour 500 et quelques points, voire même moins... Vous les jouez à 2000 ? T'as un tas de merde full équipé qui est en embouche flying, qui maintenant en plus peut devenir fast, en charge, qui tape toujours quasiment aussi fort, tu vas jouer que ça en fait. Donc avant on jouait que des princes démons exaltés parce que c'était trop fort, et maintenant, ils sont quasiment aussi forts, pour beaucoup moins cher, et une fois de plus, quand tu compares à leurs petits copains qui ne peuvent plus être en embouche, sauf à y rajouter un chef, avec une option payante, qui te prive d'autres options qui t'intéresseraient, tu joueras plus que des gros tons.
Je comprends, c'est vraiment pas une armée facile à mettre en œuvre dans ce type de jeu. Donc, je comprends que j'espère que c'est qu'une première ébauche et qu'il va y avoir un reworking dessus. Parce que là, à l'heure actuelle, bah déjà, tu joues Blood Demons, enfin War Demons, là, déjà. Et ensuite, tu joues que des gros tons. Ou des sanguinaires, buffés à mort et de feu. Donc en fait, pour toi, il y a un sujet, parce que contrairement à la majorité des autres listes qui existent et qui nous sont proposées pour cette V3.5, là, pour les Wormhole Demons, c'est plus juste un ajustement de coût en points qu'il faudrait faire, mais vraiment un reworking. Ça m'ennuie parce que l'idée est bonne, ça a tapé à côté de la cible. Très clairement. bien. Bon, il fallait bien... Pour moi, c'est un down, mais pour moi, ça tape à côté de la cible. Très bien. Il fallait bien en louper Parce une. que ça ne fait que t'encourager dans tes mauvais travers. Très bien. Ce qui est bien pour le chaos, d'ailleurs, de t'encourager dans tes mauvais travers. Oui. Après, c'est plus la saison des barbecues. Oui. Bien. Calmez-vous. Marinés, c'est toujours meilleur, les travers de porc marinés. Du coup, on a fait cette petite revue de l'intégralité des factions. Est-ce qu'on ferait pas un petit... une petite synthèse, conclusion, mais plus sur le global, cette fois-ci. Moi, je peux commencer, par exemple. Vas-y. Très bien. Alors, moi, je pense, et j'ai le droit de me tromper, mais en tout cas, à la lecture... Alors, on a fait des parties de tests, vous savez, on a participé à l'élaboration de cette bêta, de façon plus ou moins appuyée, mais on a testé tout ça. Ce qui était fort avant est devenu limite pété, de manière générale. Ça veut dire que l'état d'esprit dans lequel vous abordez la construction de votre liste, si avant vous étiez dans le jeu scénarisé ou narratif, pour vous, encore une fois, rien ne change. Puisque vous êtes là pour profiter du moment, pour construire une histoire avec des figurines, et vous jouerez de toute façon avec la version des règles que vous préférez. Donc, encore une fois, mon sujet, ce n'est jamais les joueurs de garage narratifs qui se font plaisir avec des moments de jeu. Qui construisent une liste parce qu'elle est jolie sur le papier. Exactement, cool. Parce qu'il y a un scénario à faire et qu'on va changer les armées. Peu importe, vous racontez des histoires, c'est un jeu, c'est fait pour ça. Moi, mon sujet, ce sont les parties dites équilibrées. C'est-à-dire le jeu organisé et là où on va tester ses capacités de général face à une liste adverse. Il y a beaucoup plus de trucs et plus tu as de règles, plus tu peux les comboter entre elles. C'est mon premier problème. Mon deuxième problème, c'est aujourd'hui, en fait, tout est plus rapide. Tout est plus, grosso modo, hein, tout est plus rapide. Tout va plus vite, tout va plus loin. La FEP était forte avant. Et la FEP est devenue encore plus forte maintenant, parce qu'avant, vous aviez des possibilités de repoussoir. Et aujourd'hui, la plupart des unités qui FEP vont pouvoir aller chercher à plus de 12 pas. Donc, là où avant, à 12 pas, vous étiez interdit, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, puisque vous avez plus 2 au mouvement en charge, plus 4 au mouvement en charge, une téléporte de 3, une téléporte de 6. Tu as beaucoup d'options qui te permettent de... Je le disais tout à l'heure, c'est cool, maintenant, le repoussoir à faible, c'est 12 pouces de l'unité, c'est vachement bien. Bon, c'est bien, c'est pour ça. Si le mec charge à 15, eh ben voilà. Mais comme tout le monde charge minimum, alors 12, minimum à 14, minimum, tu peux facilement pour la plupart des armées. Ouais. Alors, il y a des armées qui ne le peuvent toujours pas, il y a des unités pour lesquelles ça n'a pas changé. Les Shockboys, par exemple. Mais, les prétoriens. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est que on va se retrouver avec quelque chose qui à mon sens, ne corrige pas les fameux travers de la V3.4. Les avions sont toujours bons parce qu'ils sont beaucoup moins chers, même s'ils sont devenus plus fragiles. Voilà, c'est un thème différent. Mais vraiment, pour le corps à corps de FEP, il n'y a rien à faire. Il va peut-être falloir qu'on fasse un PT pas pété sur l'embouche un jour. Il n'y a rien à faire. Il n'y aura pas de débat. Il n'y aura absolument aucun débat. Je suis d'accord là-dessus. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est qu'il y a beaucoup de règles natives de factions qui sont là pour faire soit de plus de létalité, soit de plus de tanking. Donc j'ai l'impression que la V3.5 est beaucoup orientée combat. Il faudrait pas que OPR, qui justement tire son épingle du jeu en étant un jeu où si tu es un bon tacticien, tu peux t'en sortir, même face à une armée qui tape absurdement fort et bêtement, juste en faisant le bon séquençage, en faisant les bons positionnements. Ça m'est déjà arrivé, même si c'est rare parce que moi je suis une brute, de gagner des parties uniquement au positionnement et en faisant quasiment pas de dégâts. Là, le souci, c'est qu'on est battle focus, d'une certaine manière. Donc, il faut que ça tape plus fort, ou que ça encaisse mieux. On sent que les Américains ont quand même beaucoup donné leur avis dans la question.
Ça, c'est toujours sympa de se dire ouais, je fais plus de dégâts, ouais, mais à quelle finalité en fait? Est-ce qu'on va pas tourner en rond? J'adore le système OPR. On est là pour vous en parler parce que c'est quelque chose qui nous motive énormément. C'est un système de jeu qu'on a découvert et qui vraiment nous enchante. Mais je suis déçu de cette V3.5. Alors pourquoi déçu? Pas tellement de la V3.5, mais des pistes qui sont montrées par cette V3.5 et qui anticipent inévitablement cette future V4 que je redoute énormément quand je vois le chemin qu'on prend. Tu vois, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de... Pour moi, il y a une inquiétude. Voilà, c'est ça. Moi, je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment inquiet du chemin que ça prend. Il y a plein de bonnes choses. Oui, on en a parlé, on les a expliquées, tout ça. On peut pas revenir dessus. Mais j'ai envie de... C'est un gros oui. Mais j'ai le sentiment de perdre cette simplicité qui fait tout le sel du jeu, parce que en restant simple, on peut construire quelque chose de compliqué. C'est difficile à exprimer. Hein. Moi, mon inquiétude vient d'une chose, mais on va en reparler. Le dernier tournoi m'a prouvé pour moi que la V3.4 arrivait à bout de souffle. Oui. Les joueurs ultra compétitifs, donc les joueurs qui sont là pour la castagne, pour se pumper la tronche et faire du résultat, bon bah les mecs ils ont compris la V3.4, donc les listes d'armées c'est optimisé à blinde. On les voit tout de suite. Voilà, ça se voit, bon, pas toutes, mais bon les 3/4 des listes d'armées étaient optimisées à blinde, et tant mieux, c'est ce qu'il faut. Et là tu te dis, bon bah la V3.4 est arrivée en fin de course, on a eu la lecture globale du truc, on sait ce qui marche, en ultra compétitif, on va spammer ça parce que ça fonctionne. Et là tu t'attends à ce que la V3.5 rebatte les cartes, pour qu'on reparte sur un nouveau cycle où il va falloir qu'on apprenne à la maîtriser. Qui nous demande de la réflexion, voilà, du travail, de la rigueur de jeu, de l'apprentissage avec son adversaire, parce que, encore une fois, moi, ce séquençage-là, ces actions alternées, c'est génial. Mais putain, merde, quoi. On n'a pas commencé que déjà... Pour moi, ça rebat pas les cartes. Non, pas du tout. Cette V3.5. Ça enfonce le clou, en fait. Sur certains trucs, oui. Écoute, on va voir déjà ce que la V3.5 va devenir dans les semaines qui viennent, parce qu'il va y avoir forcément du changement, et tant mieux. Et puis on va attendre le prochain tournoi où on commencera à l'avoir un petit peu en main, voir si nos craintes se confirment. Avant que tu... parce qu'il va falloir envoyer le mot de la fin, mais oui, avant que tu conclues avec brio, je tiens à rappeler une chose, c'est que tu parlais du tournoi qu'on avait organisé récemment, mais... Ne manquez pas la vidéo la semaine prochaine. Mais beaucoup de gens nous ont dit, mais en fait, on pensait que vous étiez des mangeurs d'enfants, mais en fait, pas du tout. Oui, bien sûr. Comme toujours, quand on parle dans une vidéo, et on l'a déjà répété 500 fois, il faut pousser les curseurs. Il faut pousser les curseurs. Pour qu'on ait du concret, du gras à donner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'est pas des gros billes, mais j'ai pas envie d'un jeu qui me récompense parce que je le suis. Voilà. Et la V3.5, pour le moment, me donne l'impression, par beaucoup d'aspects, de me récompenser d'être un optimisateur fou et un bourrin et un mangeur d'enfants. C'est mal de manger les enfants. Donc, écoute, on va voir ce que ça donne. En attendant, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés, de nous avoir supportés peut-être. Si vous voulez nous supporter, mais dans le sens positif du terme, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est important, puisque maintenant l'algorithme YouTube ne nous met plus tellement en avant, donc partager c'est bien. On n'existe plus pour YouTube. Voilà. Mettre des commentaires, tout ça. Mais on sera toujours là pour vous. On vous remercie encore une fois, parce qu'une fois c'est bien, deux fois c'est jamais trop. Et en attendant, n'oubliez pas que la poutre est éternelle.